Hello, hello tout le monde, j'espère que vous êtes en forme et que vous avez le moral. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui. Comme je vous l'avais spécifié là sur l'onglet communauté, j'allais faire une forme de saga, une sorte de saga sur les prédictions 2024. Et bien aujourd'hui, je vous avais annoncé lors de ma dernière vidéo sur les prédictions générales 2024 que j'allais vous proposer une guidance sur l'amour. Et donc aujourd'hui, je suis ravie de faire cette vidéo pour vous, les célibataires, célibatants. Voilà, donc j'ai envie d'aller regarder un peu quelles sont vos tendances en amour au niveau sentimental pour vous, célibataires, en 2024. Mais avant toute chose, je souhaite tout d'abord remercier infiniment Monsieur Mi. Pour ceux qui ne le connaissent pas, je vous invite vraiment à visiter sa chaîne. C'est quelqu'un qui est vraiment... comment dire, j'ai même pas les mots tellement cet homme il est bouleversant par son cœur en fait. C'est rare sur cette planète de voir des gens qui sont purs. Donc voilà, c'est quelqu'un qui a énormément de talent, qui travaille avec son cœur et qui, grâce à sa générosité de cœur, est extrêmement doué, talentueux, enlève des douleurs, règle des problèmes physiques, des problèmes émotionnels, et c'est aussi un médium de qualité. Voilà, donc je remercie aussi Ange Médium, puisque... merci à Ange Médium pour son accueil chaleureux lors de son dernier live. C'est pareil, si vous ne la connaissez pas, Ange Médium des Balkans, je vous invite à aller voir sa chaîne. Elle est Médium Spirit et elle transmet, elle partage allègrement ses prédictions sur le collectif, donc au niveau mondial, au niveau de la France, mais aussi au niveau mondial. Voilà, donc si vous ne la connaissez pas et que vous avez envie d'entendre un petit peu ce qu'elle a reçu de ses guides et des défunts, en termes de messages sur le collectif, je vous invite à aller voir sa chaîne. Donc voilà, un grand merci à vous deux. Je suis absolument ravie et ça me touche énormément. Et puis évidemment, un grand merci à vous, chers abonnés, et un grand merci à toutes les personnes qui s'intéressent à ma chaîne. Un immense bienvenue à toutes les personnes qui m'ont rejoint et qui se sont abonnées à ma chaîne. Un grand merci pour vos commentaires, mais vraiment, je reçois énormément. Waouh, j'ai même pas les mots. Bien évidemment, je remercie infiniment mes guides qui me permettent d'œuvrer dans ma mission qui me tient à cœur. Je remercie aussi mes guides de mettre sur ma route des personnes extraordinaires, vraiment. Je fais des rencontres incroyables, mais ça met du baume au cœur, vous n'imaginez même pas. Et bien sûr, un immense merci, immense gratitude à toutes les personnes qui me font confiance pour des séances privées. Là aussi, je me régale, je rencontre des gens exceptionnels. Donc voilà, je vous embrasse toutes et tous, toutes les personnes là que j'ai eues ces derniers jours vont se reconnaître. Je vous fais des gros bisous et vous êtes au top. Continuez à avancer comme vous faites, c'est top. Voilà, donc les célibataires, célibatants. Vous avez le choix aujourd'hui de choisir soit avec les petites décos, soit avec carrément les oracles, d'accord? Donc moi, ce que je vais regarder au début pour que vous puissiez vous reconnaître, ça reste une guidance générale, je le répète encore et toujours, et je crois que je le dirai jamais assez, vous ne prenez que ce qui résonne, ne prenez pas tout, faites-vous confiance, écoutez votre corps, vos ressentis, vos intuitions. Voilà, et puis je ne vais pas forcément vous donner pile poil l'exemple qui va vous dire « Ah oui, c'est mon groupe, c'est ma situation ». Ça arrive et tant mieux, mais c'est surtout, je vais vous donner les énergies et je vous invite à relier ça à votre vie, d'accord? Donc, pour que vous puissiez vous identifier, vu que c'est une guidance générale et que donc je suis reliée à plein d'énergies différentes, je vais vous regarder un peu dans quel état d'esprit vous êtes au niveau... sentimental, voilà, dans quel état d'esprit vous êtes, hein, ou même d'où vous venez. C'est ce qui va vous permettre de savoir si vous avez choisi le bon groupe. Voilà, et donc pour ça, je vais utiliser le Symbolon, d'accord? Donc, pour ceux qui ne veulent pas regarder, puisque je ne prétire pas les cartes avant la vidéo, je filme tout, comme ça vous voyez que tout est en live et que je ne triche pas. L'authenticité, c'est une valeur qui est extrêmement importante pour moi. Voilà, donc déjà, pour ceux qui ne veulent pas regarder le tirage et qui veulent switcher direct alors, au choix qu'ils ont fait, donc choix 1, la petite enveloppe en cœur avec des petites fleurs, trop mignon. Et donc je vais aussi utiliser l'oracle Dis-moi que tu m'aimes, voilà, qui est absolument magnifique, je l'adore. En plus, il parle hyper bien. Voilà, on dirait des tableaux. J'espère que vous voyez bien, parce que chez moi, il fait un temps exécrable, pour tout vous dire. Il n'y a pas de luminosité, donc j'ai allumé les lumières. J'espère que vous allez voir correctement, mais je pense que oui.
Voilà, le choix numéro 2, donc les cœurs. Alors, ce sont des post-it pour info. J'adore, c'est trop mignon. Avec l'oracle des Météores, un oracle que j'adore. Bon, de toute façon, tous les oracles que j'utilise, je les adore. J'ai l'impression que je fais qu'un avec mes oracles et que plus je les utilise et plus ils se livrent. Je ne peux pas vous expliquer. J'ai une relation particulière avec mes cartes. Je les aime aussi autant que mes guides. Voilà, pour moi, c'est mon lien avec eux, même si je reçois des messages sans carte. Donc voilà, l'oracle des Météores. Et le choix numéro 3, la petite enveloppe avec un petit cœur orange. Voilà, et l'oracle du langage amoureux. Voilà, je vais y arriver. Voilà, très très efficace sur le prédictif. Il va droit au but, il est complet. Donc je vous laisse faire votre choix et moi en attendant, je vais aller demander à mes guides de me donner des cartes par groupe pour voir dans quel état d'esprit vous êtes au niveau sentimental. Et pour ce faire, je commence par le groupe 1. Donc, mes guides, dites-moi tout ce que vous pouvez me dire, s'il vous plaît, sur quelle est l'énergie du groupe 1, s'il vous plaît, au niveau sentimental, de quoi ils ont envie, dans quelle énergie sont, ou quelle situation. Les célibataires du groupe 1, s'il vous plaît, les personnes qui regarderont le groupe 1, dans quelle énergie est le groupe 1 au niveau sentimental, ici et maintenant, tirage pour les célibataires. Montrez-moi, merci beaucoup. Ah ben là, il y en a un peu beaucoup, là ça veut parler. Hein. Donc je vais les reprendre, parce que là, ils m'ont tout mis d'un coup. Vous inquiétez pas, si elles veulent ressortir, elles vont ressortir. Hein. Ça, c'est certain. Ils savent très bien ce qu'ils me donnent, ils sont très très forts. C'est extrêmement précis. Enfin, moi, j'hallucine, je sais, je vous le dis souvent, mais vraiment, vous savez même, vous imaginez même pas ce que je peux ressentir, la connexion. Et comment les guides s'expriment aussi à travers les oracles, mais c'est incroyable. C'est vraiment, c'est dingue. C'est waouh, c'est magique. Voilà, merci. Quel est l'état d'esprit, l'énergie du groupe 1 au niveau sentimental à l'heure où ils regarderont la vidéo, s'il vous plaît, pour le groupe 1. Merci, voilà. Eh bien, écoutez, il y en a 3. Est-ce qu'il en faut une autre? Ils me disent oui. Eh bien, celle... non. Une autre ou deux autres? Une autre. Ok. Donc, voilà, je vais pas... Une fois, je me suis mélangée. Alors, pas les cartes, mais j'avais interverti la déco. Bref, donc là, je ne vais pas faire la même erreur. Nous apprenons de nos erreurs, n'est-ce pas? Voilà, donc pareil, pour le groupe 2, quelle est l'énergie du groupe 2? Merci. Au niveau sentimental, à l'heure où ils regarderont la vidéo, quelle est l'énergie du groupe 2 au niveau sentimental? Voilà, merci. Donc là, 3, ok. Et pour le groupe 3, quelle est l'énergie au niveau sentimental pour les célibataires du groupe 3, s'il vous plaît? Quelle est l'énergie du groupe 3 pour les célibataires à l'heure où ils regarderont leur vidéo? Enfin, la vidéo. Leur vidéo, oui, c'est votre vidéo. Hein. C'est sûr, hein, c'est pour vous, hein, les messages, c'est pas pour moi. Après, si je me reconnais dedans, je prends. Hein. Mais... vous savez, quand on est voyant et ou médium, enfin, moi, personnellement, il n'y a pas que moi. Hein, franchement, je ne vois pas grand-chose pour moi. Je vois des choses. Hein, il y a des choses, quand ils veulent passer un message, ils passent le message, si vous voulez. Ce n'est pas le problème. Mais on est beaucoup moins clairvoyant, pour le coup, pour nous que pour les autres. Enfin, en tout cas, moi, c'est le cas. Et je connais d'autres médiums qui vont dire la même chose, puisqu'il y a cette neutralité, en fait, quand on canalise pour les autres personnes. Voilà. Enfin bref, donc tout ça pour vous dire que ça reste une guidance intemporelle. Hein. Bon, bah intemporelle, oui et non. C'est toute l'année 2024, hein, même si vous tombez dessus dans 6 mois. Si elle vous interpelle, c'est peut-être qu'il y a des messages pour vous, ok? C'est ça que je veux dire. Et ne perdez pas de vue que ça reste une guidance générale. On ne fait pas sa vie avec une guidance générale. Voilà, je suis connectée au collectif. Donc, je vais aller récolter des infos du collectif. Donc, tout ne peut pas résonner. Faites le tri. Faites-vous confiance, ok? Et puis, moi, je vais démarrer tout de suite avec le groupe numéro 1. Donc, pour ceux qui ont choisi l'enveloppe avec l'oracle « Dis-moi que tu m'aimes ». Donc, je vous invite à écouter l'introduction
Pour savoir pourquoi il y a des cartes, si vous ne l'avez pas écouté, qu'est-ce que c'est une guidance générale, patin, couffin, etc., etc. Et donc, pour que vous puissiez vous reconnaître, les guides m'ont donné des cartes avec le symbolone pour voir un peu dans quel état d'esprit, dans quelle énergie vous êtes, vous, célibataire du groupe numéro 1, au moment où vous regarderez cette vidéo. Ok, et c'est ce qui va vous permettre de déterminer si c'est votre groupe ou pas. Ok, oh là là. Waouh, ok. Bon, alors vous, tout de suite, hein, moi, ce que je sens, c'est qu'il y a une immense déception. Mais alors, une déception. Alors, je crois que vous êtes passé par toutes les émotions possibles, amis du groupe numéro 1, les célibataires, célibatants. Ouais, voilà, je crois que là. Bon, l'avantage dans ce que je vois dans votre énergie, c'est qu'il y a quand même un mieux. Mais on sent, je crois que vous êtes vraiment passé par les émotions de tristesse, mais profonde, et de vraiment de colère et avoir envie de se rebeller, de prendre une revanche sur la vie, sur le destin, au niveau sentimental. Voyez. Alors, il y en a certains pour le groupe 1 qui, eux, ont carrément... Alors, il y a deux énergies. En fait, il y en a qui ont certainement déjà eu une vie de famille bon, qui s'est soldée par une séparation et ça n'a pas été facile. Ça a occasionné beaucoup de souffrance, en fait, beaucoup de colère, une idée de... Une notion comme de sacrifice, comme quelque chose qui a été avorté, mais qui a été lourdement subi, en fait. Vous voyez. Voilà. Et puis, il y a des célibataires qui, eux, n'ont pas eu cette vie de famille, mais qui se demandent s'ils ne doivent pas carrément lâcher ce rêve-là. D'accord. Il y a vraiment ces énergies-là, hein, de colère, de déception. Peut-être qu'il y en a encore certains qui sont dans des espèces de règlement de compte avec leur ex ou avec une ancienne relation. Voyez, peut-être qu'il y a eu des enfants aussi, c'est pas facile. En tout cas, une chose est sûre, c'est que je pense que pendant un temps, pour vous protéger, vous vous êtes carrément dit, je ne tomberai plus amoureux, amoureuse. Je ne veux plus rien ressentir parce que la souffrance étant tellement intense, en fait, que j'ai pas envie de ressentir ça, en fait. Vous voyez, il y a une idée comme ça. Et puis en fait, bon, vous avez repris le dessus parce que je sens quand même qu'il y a une force en vous où vous êtes quand même plutôt débattant et à vous dire non mais attends, plutôt que d'être accablé, qu'est-ce que j'en fais? Et là, je crois que vous êtes passé, vous en avez vu toutes les couleurs en fait. Vous êtes passé carrément par la colère, hein. Vous voyez, le besoin aussi de vous affirmer par rapport à quelque chose qui ne s'est pas fait. Donc soit effectivement ce sont des célibataires qui n'ont pas eu la chance de voir encore leurs rêves se réaliser, de fonder une famille, de se marier, etc. Soit ce sont effectivement, vous êtes des célibataires qui avaient divorcé ou en tout cas il y a un gros passif, une grosse histoire, voire même avec un projet de famille ou même une famille et qui s'est soldée par une rupture en fait, hein, voire même un divorce. Voilà. Donc évidemment, si vous vous reconnaissez dans rien, changez de groupe, hein, et puis on va aller direct sur les grands moments, hein. Qu'est-ce qui vient à vous? On va aller dans le prédictif tout de suite. Pour 2024, amis célibataires, j'espère que je vais vous annoncer votre âme sœur, une belle relation, en tout cas si c'est ce que vous voulez, parce que là, votre rêve, il est quand même là, hein, les amis, hein. Même si vous êtes en mode défense, ce qui est complètement légitime, et que vous êtes en train, entre guillemets, où vous avez essayé de vous convaincre que c'était pas pour vous, qu'il fallait lâcher l'affaire, je sens quand même que ce rêve, il est quand même présent, d'accord? Et le but, aussi sur cette planète, hein, quand bien même il y a des hauts et des bas pour tout le monde, hein, c'est quand même d'être heureux et de réaliser ses rêves, d'accord? Donc allons voir. Si je vois qu'il y a des blocages ou quoi, de toute façon je vais aller creuser, hein, eh bien on essaiera de savoir pourquoi, comment et qu'est-ce qu'on fait, vous voyez, comment on peut faire pour débloquer la situation. Ok, alors montrez-moi, dites-moi tout ce que vous pouvez me dire. Qu'est-ce qui arrive au niveau sentimental pour les célibataires du groupe 1 pour 2024? Donc on est bien d'accord que je vais aller dans les temps forts, les grandes lignes. Je ne vais pas pouvoir vous sortir un tirage sur toute l'année, détail par détail, c'est pas possible. Mais je vais refaire des vidéos plus tard, hein, effectivement, sur le sentimental qui arrive dans votre vie, etc. Hein, ne vous inquiétez pas. Hein. Ok, qu'est-ce qui vient dans les grandes lignes? Montrez-moi pour 2024 les temps forts au niveau sentimental pour les célibataires. Oh, mais regardez, vous voyez quand je vous ai dit que vous aviez un rêve, je vous l'ai dit dès le début, que vraiment vous êtes passé, vous en avez vu toutes les couleurs parce que vous êtes passé par la déception, la tristesse, enfin tout ce que je vous ai dit depuis le début, d'accord? Et on voit bien que c'est bien, ça fait partie chez vous de quelque chose qui est hyper important. Voyez, on vous voit, hein, que vous soyez un homme ou une femme, c'est du général, je ne jure pas, que vos prières ont été entendues. Vos guides, ils vous entendent. Hein.
Vos guides vous entendent, d'accord? Attention toutefois, comment vous demandez? En fait, le premier conseil, là, les guides, ils y vont, ça parle très fort, ça va très très fort, et ça va très vite. Là, les guides, tout de suite, ce qu'ils vous conseillent, c'est de vous dire, ok, on sait que tu es en train de te languir de cette situation où tu ne vois pas vraiment d'amélioration au niveau sentimental, mais qu'est-ce que tu nous demandes vraiment? Moi, là, ce que j'entends, c'est de faire des demandes précises, pas tant sur ce que vous ne voulez pas ou plus, mais plutôt sur ce que vous voulez. Et d'être, vous sentir légitime avec ça, d'accord? Voilà. Donc, je vous invite, c'est comme quand on fait des vœux lunaires. Sincèrement, en vrai, si on veut vraiment faire des vœux lunaires en pleine conscience, ça prend du temps. Parce que la manière dont on demande et ce qu'on va demander par rapport à telle nouvelle lune ou telle pleine lune, euh, l'univers répond à nos demandes, mais il répond aussi à ce qu'on vibre. Donc l'univers est généreux, mais dans la générosité, il y a de tout. Et là, moi, ce que j'entends, c'est que je pense que vous avez eu l'habitude, malheureusement, entre guillemets, en tout cas, vous avez eu des expériences où on vous a quand même raconté quand même des bullshit. Hein. On vous a baladé, on vous a un peu chanté la messe, chanté tout ce que vous voulez. Ouais, il y en a qui arrivent avec leur flûte de pan enchantée, qui est pas si enchantée que ça, quoi. Donc, moi, je pense que c'est comme s'il y avait une histoire de confiance et que quelque part, vous vous étiez mis une forme de croyance, mais qui est une défense, et il n'y a pas de jugement dans ce qu'on vous dit. Hein. Quand je dis on, c'est les guides et moi. Euh, au fond, ça existe peut-être pas, voyez. Non, les gens parfaits, ça n'existe pas. Il n'y en a pas sur la planète Terre. Par contre, il y a des gens qui sont honnêtes, qui sont bienveillants, qui ont de l'amour à donner. Vous voyez, il y a des gens qui vont matcher avec votre énergie. C'est pas le problème. Mais moi, là, ce que j'entends surtout avec cette carte, mais vraiment, c'est très fort, c'est qu'est-ce que vous osez rêver et demander. Parce que c'est comme si, limite, vous vous étiez convaincu que c'était presque inatteignable ce que vous demandiez. Voyez que en fait, il y a des gens, comme vous le rêvez, ça n'existe pas. Et donc, du coup, il y a une croyance qui vous pilote. Et donc, qui déclenche une vibration chez vous, une énergie, et l'univers répond. Et là, la difficulté, ça va être effectivement de faire attention avec ça, d'être vigilant avec ça pour ne pas vous attirer encore quelqu'un qui n'est pas dispo ou qui vous balade un peu. Vous voyez, il y a un truc comme ça. Hein. Ok. Donc ça démarre très très fort. Hein. Le premier conseil, il est là, les amis. Hein. Investiguez vos pensées, investiguez vos croyances. Qu'est-ce que vous croyez de vous? Qu'est-ce que vous croyez de l'amour? Qu'est-ce que vous croyez mériter? Vous voyez, c'est tout ça. Ouais, bon, bah, ok. Alors, moi, je pense aussi qu'il y a des résidus de votre ancienne, de votre ancienne relation. C'est comme si, quelque part... Alors, pour ceux qui ont eu une relation forte et qui a été avortée un peu brutalement, même j'ai envie de dire ce que je vous disais, je sentais cette énergie de je subis. Pour moi, vous étiez comme dans une triangulaire. Alors, quand je dis triangulaire, je dis pas forcément que c'était une triangulaire où on faisait ménage à trois, que vous le sachiez ou pas, pas forcément. Moi, ce que je sens, c'est qu'en fait, il y a eu l'ex de votre conjoint, parce que c'est vraiment ce que je reçois comme info. L'ex de votre conjoint ou conjointe il y avait son spectre qui était tout le temps là et ça a complètement fait capoter la relation. Et je crois que c'est ce qui vous a meurtri aussi et c'est ce qui vous a aussi mis en colère parce que c'est pas juste pour vous. Voilà. Et donc, voyez, du coup, c'est comme si vous aviez une croyance qui était enquistée en vous par rapport à vos expériences, de vous dire, oh bah de toute façon, à un moment donné, on cachera forcément des choses. Ou à un moment donné, il y aura forcément une ex qui va ressortir de derrière les fagots. Vous voyez, il y a un truc comme ça. Attention à ce que vous pensez, méritez, et à ce que vous pensez de l'amour, en fait. Quelles sont vos croyances? Vraiment, ils insistent là-dessus. Je le sens, mais comme je le respire, les amis. Voilà, donc ça c'est vraiment le premier conseil. Hein. Parce que le problème, c'est que sinon vous vibrez ça et donc vous vous attirez des gens comme ça. Vous voyez, des gens qui n'ont pas réglé leur passé avec leur ex, ou un ex ou une ex trop envahissant, trop présente, qui a des enfants, mais que c'est pas tout à fait clair. Vous voyez, il n'y a pas trop de limites. Quelqu'un qui vous fait passer un peu en deuxième. Vous voyez, il y a cette idée-là en fait. Hein. Attention avec ce que vous pensez. Ok. Merci pour le conseil des guides. Merci infiniment. Qu'est-ce que vous voulez dire? Ok, alors là, pour moi, il y a du contact. Waouh! Eh bien, écoutez, les amis, pour moi, il y a quelqu'un que vous connaissez qui va vous contacter et je crois que vous y attendez pas du tout. Voilà, alors dans un autre cas, mais c'est moins de personnes,
Il est possible que vous fassiez une rencontre via les réseaux sociaux, d'accord? Mais pareil, c'est complètement inattendu. Je crois vraiment que là, il y a une rencontre qui se profile dans l'année pour vous, les célibataires, et qui démarre vraiment par beaucoup d'échanges. Voilà, mais à distance. Je ne vois pas cette rencontre, en tout cas là maintenant, dans la majeure partie des personnes qui vont regarder le groupe 1, je ne vois pas une rencontre, vous voyez, par des amis ou lors d'une sortie. Non, moi je vois plutôt une rencontre qui se fait à distance, par de la correspondance, de la communication à distance. Et alors c'est complètement inattendu. Ok. Qu'est-ce qui vient pour les célibataires? Creusons, allons creuser sur cette... Waouh, bon, bah, il y a bien quelqu'un qui arrive, les amis, hein, c'est bien ce que je vous disais. Donc, écoute, que vous soyez un homme, une femme, peu importe, hein, vous vous adaptez à votre situation, c'est pas on s'en fout, mais c'est du général. Donc là, pour moi, là, il y a un crush qui arrive, les amis, ok? Donc, en fait, pour que ce crush se manifeste, ok, je vais aller voir ce que ça donne, évidemment, hein, je vais pas rester là-dessus. D'abord, c'est changer ses croyances. D'accord? Quand vous faites des demandes, vous faites des prières à l'univers, mais même avec vous-même, vraiment, qu'est-ce que vous ressentez, qu'est-ce que vous pensez? Ça, c'est vraiment la première étape et j'ai envie de dire que c'est l'étape indispensable pour vous attirer quand même une relation qui a l'air plutôt sympa. En tout cas, dans l'énergie, c'est ce que je sens. Alors, je sens que c'est très timide, je sens qu'on y va à tâtons, je sens, mais des deux côtés, hein, vraiment, alors ça, c'est du ressenti pur et dur, c'est pas dans les cartes. C'est de la clairsentience, tout simplement. Je ressens que vous allez prendre du temps, que vous allez prendre plaisir à échanger. Vous voyez, ça va être très timide. C'est trop mignon. On dirait deux ados. Ah ouais, c'est trop mignon, j'adore l'énergie. Ouais, trop chou. Ça va être tout mignon en mode flirt, en mode séduction, mais qui va piano va sano, mais pas en mode je me méfie, en mode, ah je sais pas, c'est en mode timide. Ah, je sens une timidité, une pudeur. Je sens que la personne qui arrive est très pudique. Pas sûre d'elle. Ouais, oh, c'est mignon. C'est touchant. Vous savez quoi? Ça me touche. Moi, les guides, ils communiquent beaucoup avec moi par les émotions. Voilà, je vous le dis. Il y a des médiums qui vont se reconnaître hein, dans ce que je dis. Vraiment, les défunts aussi. Ils m'envoient les émotions, leur caractère, et c'est comme ça que j'arrive à transmettre les messages aux gens. Ok, hop, alors, vous voyez, tout à l'heure, je vous disais, là, cette communication, elle est en dehors d'une fête. Eh bien, il y en a d'autres pour qui ça va être des amis qui vont vous mettre en contact ou lors d'une sortie. Moi, je pense que pour la majeure partie d'entre vous, vous allez vraiment énormément communiquer. Pour moi, le potentiel de rencontre sur Internet ou sur un réseau est assez élevé. Il y en a d'autres, effectivement, qui peuvent se rencontrer par le biais d'amis ou lors d'une soirée. Mais ce que je pense, c'est que en fait, vous allez parler longtemps avant de décider de vous rencontrer pour de vrai. Il est fort probable que vous ne soyez pas dans la même ville, les amis. Que vous soyez, ouais, qu'il y ait une distance géographique. Ça, c'est fort possible pour la majeure partie d'entre vous. Et du coup, vous allez planifier, mais tranquillou, hein, ça va prendre du temps. Mais c'est tout mignon, hein, ça ne veut pas dire que on prend du temps parce que c'est compliqué. Non, on prend du temps parce que c'est comme ça, parce que vous voulez pas faire n'importe quoi, mais les deux. Et qu'il y a quand même cette timidité, je le sens. Pour vous voir, en fait. Waouh, ok, cool. Dans un milieu ouais, où il y a du monde. Il y a de la musique, j'entends de la musique. Non mais regardez. Bon, et ça flirte, les amis. Bon, bah cette soirée, elle va être propice pour vous, hein, les amis. Hein. Dis donc, c'est très précis hein, ce qu'il me donne comme détail. Hein. Donc, mais la condition, voilà, c'est qu'est-ce que vous demandez, d'accord? Et qu'est-ce que vous croyez mériter? Qu'est-ce que vous croyez de l'amour? Attention avec ça, vraiment, vraiment. Ils insistent, les guides, pour ça. Hein. Ok, ben dis donc, mais alors, montrez-moi cette relation qui arrive. Dites-moi tout ce que vous pouvez me dire pour les célibataires. Oh, regardez, bah ça va être sympa. Hein. Moi, je vais. Alors, je suis pas en train de vous dire, c'est pas ce que je vois en plus, mais je suis pas en train de vous dire que ça y est, vous allez vous marier, que c'est votre âme sœur. C'est pas ce que je vous dis. Je vous dis juste que pour moi, dans l'énergie que je ressens, c'est très clair, c'est très doux, c'est beau, c'est rassurant, c'est du cocon. Ouais, il y a beaucoup de douceur, c'est ce que je ressens, et donc ça va vous faire du bien, d'accord? Je pense que vous allez vraiment profiter ensemble des moments et vous allez les savourer ensemble. Et vous allez être content parce que c'est un cadeau quand même, vous voyez? L'énergie est très belle, hein? Waouh, bah ça démarre bien les amis, trop cool! Qu'est-ce qui arrive?
Ouais, attention aux peurs qui rattrapent, attention au passif qui rattrape et qui vient, le juge intérieur, les croyances limitantes et les peurs qui viennent mettre la zizanie dans ce lien qui démarre et qui est joli, les amis. C'est joli. Oui, effectivement, là, on ne parle pas d'engagement, on ne parle pas de vivre ensemble, on ne parle pas de on s'aime à la folie, c'est pas du tout ça. On est dans la découverte et on apprécie de se découvrir et en plus, c'est bon pour les deux parties. Chacun y trouve son compte, d'accord? Mais le défi pour vous, hein, et puis je pense aussi à la personne que vous allez rencontrer, parce que j'ai l'impression que vous vous ressemblez. Vous voyez, il y a beaucoup de sensibilité. Ah ouais, c'est trop mignon. Là, la personne qui arrive dans votre vie, là, elle vient avec... bon, elle a morflé, hein, ça c'est clair, je le sens. Elle est timide et elle est... c'est insensible. Je sens quelqu'un de émotif même. Voilà. Ouais, c'est le mot juste, émotif. Ok. Donc, le problème de l'hypersensibilité, parce que je sens que la personne qui vient à vous, elle est quand même sensible plus, empath plus, émotif plus, ça va être comment elle fait le tri, et même vous, hein, et comment vous arrivez à être dans un équilibre sans que le passé, les peurs nous rattrapent et le manque de confiance en soi vous rattrape. Hein. Vraiment, regardez, là on est en train de vous dire de ne pas rentrer en dépendance de ça, de ne pas vous attacher à votre passé, mais plutôt de penser à votre vie sans cette personne du passé. Vous voyez ce que je veux dire? Et à en profiter en fait. Ouais, on vous dit d'enlever vos chaînes par rapport à votre passé. Et c'est valable pour la personne que vous allez rencontrer en fait. Hein. Ok, donc ça va être le premier défi dans cette relation. Hein. Donc comment évolue cette relation? Dites-moi tout ce que vous pouvez me dire pour les célibataires. Eh bien, c'est une relation qui va vous faire travailler sur vous, mais à tous les deux. Ça va vous permettre, et comme je vous disais, ça fait du bien à tout le monde, c'est-à-dire à vous deux, d'accord? Ça fait du bien aux deux parties. Et regardez, ce que je veux vous dire, c'est qu'on voit bien que on entame une guérison, d'accord? Là, moi, je sens pas forcément du karma, des trucs bien lourds et tout, c'est pas ça. Moi, ce que je sens, c'est qu'en fait, ça va vous permettre de consolider ce que vous avez compris. Il y a vraiment cette idée-là. Ok. Donc, vous allez passer par des moments, à mon avis, qui vont vous mettre dans le doute. Alors, certainement parce que ça sera le début aussi, vous voyez? Puis, je sens que vous n'êtes pas des personnes qui... Alors, tous les deux, en plus, il y a beaucoup de respect parce que je sens que vous n'allez pas vouloir vous envahir. C'est très beau, hein, c'est hyper mature en plus. Regardez, bon, ben, vous allez prendre le temps de vous voir, d'apprendre à vous connaître, les amis. De passer du bon temps. Ah oui, ça date, hein. Il y a des dates, c'est trop mignon. Non mais regardez, bon, bah voilà. De date, on passe quand même à une relation où il y a des sentiments qui se développent. Donc c'est bien ce que je vous disais. C'est une relation qui va y aller, c'est tout en douceur, d'accord? Vous n'allez pas avoir en face de vous quelqu'un qui va exprimer son romantisme dès le début. Non, ce serait vous raconter des bullshit. Puis alors, c'est pas du tout ma façon de faire, j'aime pas ça. Donc en fait, c'est une relation qui va évoluer. Mais alors, bon, l'évolution, elle est, regardez, c'est magnifique. D'accord? L'évolution est très très belle, puisqu'on vous dit bien que y a des sentiments qui arrivent et on officialise la relation. Donc, on passe à un autre stade. Donc, ça va y aller tout doux, tout doux, tout doux. On flirte, on est timide, on n'ose pas trop. Bon, bah après, il y a des peurs qui nous rattrapent, mais bon, on se prend en charge parce qu'il y a de l'expérience hein, déjà avant. On se prend en charge, on ne fait pas porter à l'autre. Et je sens vraiment comme une reconnaissance, une compréhension mutuelle. C'est très, très beau. Hein. C'est très beau, vraiment, c'est waouh. Ça, là, pour le coup, c'est une relation de cœur, vous voyez. Il n'y a pas de calcul, on n'est pas là pour servir, pour raconter n'importe quoi, comme ce que vous avez connu là. Et puis, à mon avis, la personne qui arrive, elle a un passif avec quelqu'un, voire même une famille, hein. Je le sens. Ouais. Et donc, on y va, on prend du temps ensemble, on apprend à se connaître, on flirte, on est dans la légèreté. Et puis, ben, petit à petit, et ça débouche quand même sur une relation qui s'officialise, on a des sentiments qui sont réciproques et sincères. C'est de l'amour, d'accord? On arrive quand même à trouver un équilibre, à prendre sa place dans ce couple. Et on est heureux de le montrer au monde entier et on est heureux de se dire qu'on s'aime en fait. Donc c'est très très joli. Et ben, franchement, groupe 1, bravo, parce que quand on voit
d'où vous venez. Et puis, comme je vous dis, la personne qui arrive, là, c'est pareil, c'est du lourd. J'ai envie de dire que c'est bien mérité. Mais regardez comment ça match. Vous avez bien la carte de la libération et du pardon et de la réconciliation. Donc, très sincèrement, c'est une relation parce que vous aurez nettoyé, parce que vous êtes responsable et que vous allez vous prendre en charge et ne pas faire porter vos valoches, que ce soit la personne que vous allez rencontrer ou vous-même à l'un et à l'autre, qu'on évolue dans la sagesse, dans l'intelligence, dans la bienveillance. On est content de se rencontrer, on passe du bon temps ensemble, c'est très joli. Et puis, à un moment donné, ça devient évident, on a envie d'officialiser. C'est une relation qui devient sérieuse, pour laquelle on a envie de s'engager, plus alors, parce qu'on est prêt. Tout simplement. Et c'est pour ça que je ressentais cette énergie. C'est du tout doux, c'est tout doux, tout doux. Ça va y aller piano et tout. C'est super beau, quoi. Non, mais regardez, en dos de deck, vous avez une carte qui est splendide. Je ne sais pas si vous voyez bien. Pourtant, j'ai allumé quand même des lumières. Gratitude, grâce divine et récolte. Voyez. Donc, c'est le cadeau de l'année, les amis. Oh, non, mais regardez, couple, duo, union. Non, mais si, ça va le faire. Non, mais vous, voyez, pourquoi ça va le faire? Parce que vous êtes dans l'intelligence, vous êtes dans l'écoute, vous êtes dans l'introspection, dans la responsabilité, dans la bienveillance, mais vous êtes aussi capable de le faire pour l'autre. Et vice-versa. C'est une relation, si vous voulez, où il n'y a pas de problème de rythme et de déséquilibre dans le donner et dans le recevoir. C'est ça qui est incroyable. Ok. Waouh, 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 waouh. Alors moi, j'aimerais quand même bien allumer une autre bougie, là, parce que je suis pas sûre que vous voyez bien. Ouais. J'espère, si, quand même, on voit. Quand même, on voit, mais... Ouais, bon. C'est pas super. C'est pas super. Excusez-moi. J'essaye d'arranger la luminosité, mais non, c'est pas top. Bon, je pense que ça va le faire, sinon je vais carrément allumer une grande lumière. Est-ce que ça va être mieux? Ouais, c'est mieux. Alors, ok, ça marche. Désolée, pour être tout à fait franc, je vais pas faire de montage. Au moins, vous voyez tout en live. Ouais, on voit mieux quand même comme ça. Ok. Et donc, c'est ce que je vous montrais, hein, vous voyez. Comme ça, vous voyez encore mieux. J'ai allumé. C'est parce qu'il y a un gros travail qui est fait et il y a une grosse maturité, les amis. C'est trop beau. Eh bien, écoutez, je ne vais pas aller plus loin puisque on a vraiment, je vous l'ai dit, ils voulaient parler, mais de suite, par contre, je vais vous donner le conseil que les guides veulent vous donner, les amis. Hop, ils veulent rajouter quelque chose. Alors, attendez, parce que là, ils me disent en même temps, donc... Enfin, ils m'ont montré. Ouais, voyez, alors, ouais, ok. Donc, on trouve un équilibre ensemble, en fait. Et ça, en fait, c'est ça, vous vous apprivoisez. Non, mais c'est vraiment trop mignon. Vous vous apprivoisez, en fait. Et du coup, vous allez trouver chacun votre équilibre. C'est limite un peu comme de l'amour inconditionnel, vous voyez, c'est un peu l'énergie. Non, mais regardez, c'est ce que je vous disais. Il y a de la bienveillance, du respect, de la fidélité. Bon, voilà. En fait, les guides, ils me disaient... Il me montrait, et regardez encore en dos de deck, vous avez encore le couple, le duo et l'union. Non mais attendez, c'est trop magnifique. C'est quelqu'un qui va vous trouver beau, belle, attirant. Waouh, c'est trop beau, vous allez être fiers. Ouais, vous êtes content. Non mais le dos de deck, il est splendide. C'est comme si... Waouh, c'est comme si vous étiez rêvés l'un et l'autre en fait. Voyez. Donc vous y allez tranquillou comme je vous disais. Et puis alors après, c'est le cocktail... mais qui est magnifique, enfin je veux dire, c'est comme on dit là, ouais c'est la fête quoi, c'est confetti et compagnie, vous voyez, parce que voilà, vous avez trouvé un équilibre en vous, chacun des deux parties, il y a beaucoup de communication, mais c'est une communication de cœur à cœur en plus, vous voyez, il n'y a pas de triche, et donc regardez le dos de deck est fantastique, hein, on a bien le couple, hein, voilà, l'attirance mutuelle, l'envie de se découvrir pour de vrai, et le fait de se sentir complètement soi-même en couple. Bon, voilà, on a la joie, hein, vous qui êtes passés tous les deux hein, par des moments très compliqués, eh bien, on est heureux, on est content, on est joyeux. Ça, c'est même vivifiant. Vous voyez, c'est comme si vous vous étiez rêvé pour prendre un nouveau départ ensemble. Non, mais c'est trop beau. Oh, magnifique, magnifique, c'est magnifique. Eh bien, écoutez, franchement, amis du groupe 1, mais waouh, c'est trop beau, je suis trop contente pour vous.
Ouais, c'est génial. Et ben, vous me direz, j'espère, en commentaire, quand ce que je vous ai prédit, ce que les guides vous disent, hein, parce que c'est pas moi, ça vient pas de moi. Vous me direz, si vous voulez, comment ça s'est passé pour vous, cette fameuse rencontre magnifique là. Alors, quel est votre conseil, les guides, s'il vous plaît, pour terminer avec le groupe des célibataires numéro 1, s'il vous plaît? Allez, merci. Bah, et oui, bah, continuez, voyez. Je vous ai parlé depuis le début, de tout début de votre tirage. Attention à vos croyances pour manifester la bonne personne. Parce que là, il y a quelqu'un qui est prévu et il est dans votre énergie. Cette personne est dans votre énergie déjà. D'accord? Même si vous connaissez pas, ok? Et donc, abandonner et libérer, c'est bien ça. C'est je laisse tomber mes peurs du passé, je laisse tomber mes fausses croyances, je m'en libère et regardez comme c'est lumineux. Voilà, et donc je manifeste évidemment dans la lumière. Ok, quel est le conseil? Merci. Bon, bah voilà, soyez confiants, il n'y a rien à craindre, vos prières ont bien été entendues, il y a bien quelqu'un, mais attention juste avec ces fameuses croyances que vous vous trimballez et qui vous pilotent. Voilà, c'est juste ça. Et vous allez voir que vous allez manifester la personne. Alors moi j'entends, alors en termes de temps c'est compliqué, c'est du général en plus, puis en voyance le temps c'est encore plus compliqué je trouve. Moi je pense plutôt à partir du 2e trimestre. Voilà, c'est ça que je veux vous dire. Mais bon, prenez-le avec des pincettes. Hein. Bon, ben voilà, hein, regardez, vous n'avez rien à craindre parce que la relation qui est prévue et qui arrive pour vous en 2024 est dans l'abondance. C'est magnifique. Donc, vous voyez, ils sont en train de résumer tout ce que je vous ai dit sur votre guidance. Alors déjà, moi j'adore parce que ça se passe très souvent comme ça. Et moi, ça me conforte aussi hein, parce que j'ai des infos avec les cartes, mais j'ai des infos qui sont pas dans les cartes en fait. Vous voyez? Et là, du coup, il me faut une synthèse de tout ce que je vous ai dit. C'est parce que vous avez travaillé sur vous et que vous vous prenez en charge et que là, vous allez faire attention à vos croyances quand vous faites vos demandes et que vous vous visualisez en couple avec l'amour comme vous le voulez. C'est parce que vous êtes pur et vierge de ces croyances-là qui vous malmenaient, d'accord, que y a bien quelqu'un qui arrive et ce sera bien une relation comme vous la souhaitez. Il n'y a pas de trucs bizarres, la personne elle n'est pas dispo, oui mais non, il y a l'ex, non, ça c'est pas du tout. Eh bien écoutez, amis du groupe 1, j'ai hâte que vous me racontiez courant de l'année ce qui arrive pour vous en amour. Mais franchement, je suis trop contente, c'est trop beau, on adore faire des guidances comme ça, c'est trop bien. N'hésitez pas à me faire part de vos commentaires sous ma vidéo, ça me fait tellement plaisir de vous lire, vous êtes trop sympa. Voilà, si vous pensez que quelqu'un a besoin d'écouter cette vidéo, n'hésitez pas à la partager. Si vous n'êtes pas abonné à ma chaîne et que ça vous plaît, eh bien vous pouvez vous abonner dès à présent en activant la petite cloche comme ça dès que je poste du contenu, parce que je poste aussi des shorts, vous voyez, des mini vidéos là d'une minute et tout. N'hésitez pas, comme ça vous êtes avertis. Et puis si vous avez aimé ma vidéo, n'hésitez pas à la liker. Franchement, c'est hyper encourageant. Ça me fait hyper plaisir. Et puis ça me soutient dans mon travail sur ma chaîne, sur cette plateforme. Voilà, écoutez, les amis, franchement, c'est que du bonheur qui arrive pour vous. Allez, faites juste attention à ce que vous pensez. Et ça va le faire, c'est magnifique cette relation, c'est très très beau. Franchement, moi qui suis beaucoup dans le ressenti, je sens toute cette bienveillance, cette bouffée d'amour, ce sentiment d'être libre ensemble et tout. C'est waouh, c'est vraiment vraiment chouette. Donc ne désespérez pas, ça arrive pour vous et c'est tout ce que je vous souhaite. D'ici là, prenez bien soin de vous, amis du groupe 1. Et puis je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao. Et donc, je vais continuer avec le groupe 2. Alors, désolé, je vais encore allumer une autre lumière. Je vais y arriver avec mes éclairages. Ah voilà, c'est encore mieux. Donc, parce qu'ici, on a un temps quand même exécrable, on va pas se mentir. Donc là, je vous dis pas, en termes de luminosité, c'est quand même tout pourri. Mais bon, c'est pas grave. Moi, je suis au taquet, hein. Par contre, je suis en forme, je vais bien. Et j'espère que vous aussi. Je suis trop contente de faire cette guidance. Le groupe 1, je vais pas spoiler... de l'amour, une pépite. Une pépite pour moi, parce que je ressens les énergies, je peux vous dire que c'est waouh. Bref, bref. Donc, je vous invite à écouter l'intro, si vous ne l'avez pas écouté, de pourquoi, du comment, il y a des cartes du Symbolone, et c'est ce qui va vous permettre de vous reconnaître ou pas dans ce groupe, ok? Donc, dans quelle énergie vous êtes aujourd'hui par rapport à l'amour, les célibataires? Eh bien, vous, c'est pas compliqué, j'ai l'impression qu'il y a eu un shift en vous.
mais en fait, vous allez bien. Voilà, vous n'êtes pas du tout déprimé, c'est pas ce que je sens. Moi, je pense que vous êtes quelqu'un qui réfléchissait beaucoup. Vous êtes quelqu'un qui vous remettait beaucoup en question. Si vous êtes quelqu'un qui avait, à mon avis, travaillé et beaucoup réfléchi à votre situation sentimentale, ok, pour prendre un nouveau départ, mais un départ qui est vraiment avec beaucoup de sagesse, beaucoup de profondeur. Vous êtes dans j'apprends. D'accord? J'apprends. Il y a une forme de résilience chez vous, il y a une grande intelligence. Mais quand je vous dis intelligence, c'est pas que l'intelligence cérébrale. Moi, ce que j'entends, c'est votre intelligence émotionnelle, la maturité. Voilà, c'est ça que je cherchais. Il y a une maturité émotionnelle qui se dégage de vous, et vous êtes là en mode, ok, bon, bah moi j'apprends de mes erreurs, ok, eh bien je continue à avancer, il n'y a rien qui va m'arrêter, je suis un aventurier, une aventurière, et j'apprends. J'apprends, toute expérience est bonne à prendre. Vous êtes là-dedans. Voilà. Et donc, c'est ce que vous faites. Hein. Je pense qu'il y en a aussi dans ce groupe-là qui sont médiums, il y en a qui connectent avec leur guide et qui reçoivent les messages aussi et qui apprennent aussi, qui reçoivent des enseignements. Voilà. Moi, je sens aussi beaucoup de remises en question, comme je vous disais. Voilà, vous êtes quelqu'un qui réfléchissait, qui vous remettez en question, mais c'est qu'en plus, vous êtes quelqu'un d'enthousiaste, aventurier et en fait, le fait de prendre conscience et d'être au clair en fait avec votre histoire et votre passé vous permet d'aborder l'avenir sereinement et d'avancer. Moi, j'ai l'impression que votre célibat, limite, il vous pose pas de problème, quoi. Vous voyez, j'ai pas l'impression que votre célibat, ce soit une tare pour vous. Hein. Ok. Eh bien, allons-y, les amis. Qu'est-ce qui arrive au niveau sentimental ? Donc, restez avec moi si ça vous a parlé et si ça ne vous parle pas du tout, que vous êtes déprimé, que vous sortez d'une relation, que vous n'y voyez pas clair, machin, bon, bah c'est clair, c'est pas votre groupe. Hein. Ok. Allez, qu'est-ce qui vient ? Merci beaucoup. Au niveau sentimental en 2024 pour les célibataires du groupe 2. Ok, bon, voilà. Comme je vous disais, vous voyez, vous êtes quelqu'un qui avait fait un énorme travail. Je pense qu'il y a encore une histoire de paix à faire en vous, mais vous êtes dans cette recherche-là. C'est en ça que, là, d'un point de vue global, vous êtes plutôt serein. Mais on voit quand même que dans l'année, il y a certainement des choses, parce que vous êtes dans cette démarche quand même d'introspection, qui vont peut-être vous rattraper sur des choses du passé que vous n'avez pas vues avant. Et c'est normal, on ne peut pas tout régler d'un coup, voyez. Mais on vous dit que c'est hyper bénéfique, d'accord ? Parce que vous êtes dans la conscience, en fait, vous. Hein. Alors vous êtes vraiment dans la conscience. Vous vous racontez pas d'histoire avec vous-même, en fait. Hein. C'est très clair. Hein. Ok, qu'est-ce qui vient ? Sentimental au niveau amoureux pour le groupe 2. Merci. Ah ouais, c'est ça. Ouais, je pense qu'il y a une histoire quand même familiale chez vous qui est quand même assez lourde, vous voyez, et que malgré tout, vous vous êtes trimballé quand même des mémoires transgénérationnelles. Peut-être qu'il y en a aussi certains d'entre vous qui vont dépasser, qui vont avoir à dépasser peut-être des conditionnements, vous voyez, familiaux. Peut-être que vous avez reconnu des schémas, des choses, des événements que vous avez vécus, qui existaient déjà dans votre famille de manière récurrente, ou alors là vous allez mettre vraiment le doigt sur un schéma transgénérationnel familial dont vous ne voulez plus. Vous êtes dans l'introspection en fait, hein, dans la libération vous. Ok. Parce que vous avez conscience que cette libération, elle est porteuse pour vous à tous les niveaux. En fait, moi, je sens que vous êtes à fond dans la liberté. Ouais, la liberté quelle qu'elle soit. Liberté intérieure, liberté de bouger, liberté de tout. Bon, voilà. Et c'est parce que vous allez finaliser de régler ces dernières choses, d'accord, vous allez y voir en fait plus profondément en vous et vous allez faire des liens par rapport à votre vie sentimentale et à cette histoire de mémoire transgénérationnelle, là, de conditionnement familial, de difficultés avec votre famille, par exemple, pour terminer ce cycle hein, et amorcer un changement. Et c'est parce que vous aurez nettoyé ça que là, il y a bien un changement qui arrive dans l'année, les amis. Et alors là, j'entends le deuxième semestre 2024. Bon, après, ça reste une guidance générale, les amis. Hein. Ok. Alors, quel est ce changement imminent? Qu'est-ce qui arrive au niveau sentimental pour le groupe 2, s'il vous plaît? Bah oui, voyez, vous vous libérez. Il y avait bien des tensions. Hein. Je pense qu'il y en a qui ont
Vous avez des problèmes avec votre famille. Il y a une histoire de passif familial, ou alors c'est votre propre, avec vos enfants, le conjoint, un truc comme ça, vous voyez, l'ex-conjoint, l'ex-conjointe. Il y a quelque chose qui est compliqué, qui passe pas. Et puis moi, alors là, j'ai des images qui arrivent. En fait, il y en a vraiment qui vont aller remonter leur enfance, en fait, et qui vont comprendre qu'est-ce qui s'est mis en place dès la petite enfance. Donc là, vous allez passer par des émotions qui sont quand même pas super. Ça va déclencher de la colère, mais aussi de la peur. Mais vous n'allez pas rester dedans parce que vous rebondissez en fait. Vous êtes quelqu'un de joyeux à la base et d'enthousiaste. Et puis en plus, vous n'avez pas peur d'aller chercher en vous. Et ça, c'est une grande force. Et donc, c'est ça qui va amorcer ce changement. Ok. Qu'est-ce qui arrive au niveau sentimental pour le groupe 2, s'il vous plaît? Ok, vous allez le sentir quand ce sera le bon moment. Ça, par contre, je vous l'ai dit, il y a des médiums dans le groupe 2, c'est sûr, et vous allez le sentir. Quand vous n'aurez même pas rencontré cette personne, vous allez sentir un changement dans votre énergie, vous allez sentir qu'il y a quelqu'un qui arrive dans votre vie. Voilà, pour la majeure partie d'entre vous, c'est... Ouais, vous allez le sentir. Je ne peux pas vous le dire, je le sais, je le vois, je le respire, là, une fois de plus. Oui, c'est parce que vous êtes des médiums par le coronal, vous, hein, donc... coucou les médiums, bienvenue sur ma chaîne, j'aime bien moi. Quand je fais des tirages à des médiums, je peux vous dire que l'énergie elle est forte quand je fais des tirages en privé. C'est waouh, c'est électrisant quoi. C'est waouh, c'est trop bien. Alors, on y va. Oui. Alors, qu'est-ce qui arrive j'allais dire pour les médiums, pour le groupe 2, pour les célibataires du groupe 2 en amour, s'il vous plaît. Allez, dites-moi tout ce que vous pouvez me dire. Bon, voilà. Bon, écoutez, vous allez avoir cette intuition, carrément, vous allez entendre vos guides qui vont dire, ça y est, t'es prête. T'es prête, il arrive, elle arrive, très clairement. Bon, là, ce qui arrive, je veux dire, la carte, elle parle toute seule. Hein, c'est marqué, je l'approche, amour durable. Donc là, vous allez manifester parce que il y a eu un énorme travail, bravo à vous, et que vous allez complètement dépasser ça, parce que pour moi... Début 2024, en fait, c'est comme vous travaillez beaucoup sur vous, vous savez, on est un diamant, alors des fois on dit qu'on est des oignons, alors je vais prendre cette image d'oignon, même si je préfère le diamant, mais parce que là, dans ce cas-là, il est plus parlant. On a plein de couches, d'accord? Donc, mais pour enlever les couches qui sont en dessous, il faut quand même déjà traiter celles qui sont au-dessus. Voilà, et c'est exactement ce que vous faites. Et là, vous allez toucher le noyau dur, en fait. Il y a quelque chose que vous ne saviez pas, parce que il n'y a pas de jugement et on s'en fout parce que tout arrive au moment juste. On ne peut pas tout régler d'un coup. Puis de toute façon, si on n'a pas enlevé les premières couches, on ne peut pas aller plus profond. Et du coup, là, vous êtes allé tellement profond, vous avez tellement bien nettoyé que là, vous allez toucher le noyau dur en fait et vous allez complètement vous en libérer. Et c'est ce qui fait que ça amorce la personne. Non seulement vous allez le sentir parce que vous êtes très intuitif. Pour ceux qui ne sont pas médiums, vous sentez les choses arriver. Ça se trouve, il y en a même qui vont faire un rêve prémonitoire dans lequel on va vous annoncer cette fameuse rencontre. Et là, donc, c'est une rencontre qui est sérieuse, hein, les amis. Hein. C'est pas un flirt du tout. Ok, trop bien. Montrez-moi quelle est cette relation pour les célibataires. L'amour 2024, quel est cet amour durable qui arrive? Donnez-moi tous les détails que vous voulez donner. Pour le groupe 2, s'il vous plaît. Non, mais regardez, il y a de l'amour. Il y a de l'amour parce que vous arrivez avec un cœur qui est pur. Alors, pur dans le sens où nettoyer. Vous voyez, libérer, nettoyer, balayer. Je déconne. J'ai cette chanson dans la tête, je sais pas pourquoi il m'envoie ça. C'est... Oui, non, mais je sais pourquoi. Ils sont trop marrants, les guides. C'est parce que vous avez récuré comme jamais. C'est pour... Excusez-moi, ils me font tellement rigoler. Ils ont de l'humour, je vous jure. Les médiums, ils savent. Les gens là qui sont médiums, vous savez pourquoi je me marre. Non, mais ils sont trop marrants. Ils sont en train de me chanter la chanson quand même de Zouk Machine. Nettoyer, balayer, astiquer. C'est pour me montrer comment vous avez récuré votre intérieur, comment vous vous êtes nettoyé. Ils sont trop drôles. Non, mais bravo, les amis, regardez. Non, mais ça, c'est, j'ai envie de dire, vous récoltez ce que vous avez semé, en fait. Vous méritez ça. Vous arrivez avec un cœur qui est nettoyé. Vous n'allez pas faire porter à l'autre vos problèmes, vos difficultés, vos ceci, vos cela. Vous, il n'y a pas de dépendance. De toute façon, vous êtes hyper libre, je vous l'ai dit, mais il n'y a pas de dépendance affective, c'est clair et net. S'il y en a eu avant, je peux vous dire que ça, c'est terminé. Hein. Ok. Ils sont marrants. Ah, les guides, je vous aime trop. Vous êtes trop drôles.
Bon, pour ceux à qui ça parle pas la médiumnité, je pense qu'il y en a qui doivent me prendre pour une folle, mais bon, sincèrement, je m'en tape complètement parce que moi, je sais ce que je reçois et que sans eux, je pense que j'aurais moins de joie dans mon quotidien, je vous le dis franchement. Voilà. Ah là là, c'est trop marrant. Et puis, je peux comprendre qu'on ne comprenne pas mon univers et j'ai aucun problème avec ça. Voilà, c'est en ça que je dis je m'en tape, mais c'est pas dans le sens que je m'en tape de vous, c'est dans le sens que je sais ce que je vis avec eux, je connais la force du lien que j'ai avec mes guides et comment ils sont trop drôles en fait. Et voilà, je les remercie infiniment. Enfin bref, ils me font rire. Ok, allez, montrez-moi quels détails voulez-vous donner pour le groupe 2 au niveau sentimental, s'il vous plaît. Oui, alors je pense que quand vous allez rencontrer cette personne, vous allez savoir tout de suite le potentiel, parce qu'en plus vous êtes médium pour la plupart d'entre vous. Mais là on vous dit ok, mais on garde quand même bien les pieds sur terre, hein, d'accord. C'est génial hein, d'être dans le cœur et tout. Vous en plus vous êtes des émotionnels. Vous êtes beaucoup dans la clairsentience, dans l'empathie, et donc du coup vous fonctionnez, et bon c'est beaucoup de médiums qui sont comme ça, hein, vous fonctionnez avec votre cœur, vous fonctionnez avec vos émotions et vos intuitions. Là, on vous dit attention toutefois à ne pas oublier d'être dans l'enracinement. Hein. Ouais, ok. Ah, vous avez peur d'être triste, c'est pour ça. Ok. Non, mais regardez ce qu'ils vous disent, les guides. Les guides, ils sont trop forts. On vous dit attention à ne pas vous laisser embarquer par vos émotions, etc., etc. D'accord? Ancrez-vous bien, soyez réaliste. Parce que la relation est belle. Les guides, là, vous êtes protégés par rapport à une situation où vous auriez pu vous retrouver dans une situation qui vous rende malheureux, malheureuse en fait. Hein. Donc c'est ce qu'on vous dit. Non, non, mais observe bien la situation. Ne donne pas tant d'importance à tes peur hein, qui pourrait t'occasionner de la tristesse. Moi, je pense que vous êtes tellement dans la liberté, dans la joie et tout, que être enfermé dans quelque chose qui est souffrant pour vous, c'est horrible. Et je pense qu'il y a une petite peur avec ça, peut-être avec l'engagement chez vous. Vous avez peur peut-être tellement de vous ennuyer ou j'en sais rien, que vous allez vous éteindre ou je sais pas, il y a un truc comme ça, vous voyez, il y a peut-être une croyance là-dessus. Là, on vous dit, les guides, ils vous disent, non mais t'inquiète, on est là et on te protège, hein, ok on sait ce pourquoi tu as travaillé, on sait ce que tu veux dans ton cœur comme amoureux, comme amoureuse, t'inquiète, quand t'es prêt, on te l'envoie en fait. C'est ça que ça veut dire, hein. Ok. Bon, bah clairement, vos prières ont été entendues, les amis, hein. Ok, alors dites-moi tout sur cette relation qui arrive pour le groupe 2, s'il vous plaît, pour les célibataires du groupe 2. Non mais regardez, réussite. Donc vous allez dépasser. De toute façon, là, je vous ai dit, hein, bon, peut-être que vous allez être chahuté quand même début janvier, mais vous allez le dépasser. Faites-vous confiance. Faites confiance à vos guides. Demandez à vos guides de vous aider. Il y a quelqu'un qui est prévu pour vous, les amis. Et en plus, ils vont vous prévenir. Donc, no stress. No stress, no stress, no stress, no stress. Tout va bien. Allez, on y va. Montrez-moi, qu'est-ce que vous voulez me dire d'autre, s'il vous plaît, pour le groupe 2. En amour, s'il vous plaît. Qu'est-ce qui vient? Waouh! Oh là là, c'est magnifique. Non, mais ils insistent en fait sur votre travail sur vous-même, en fait. Parce que vous apprenez, ils vous transmettent des infos aussi. Donc là, en fait, ils insistent là-dessus. Ils vous disent que vraiment, c'est ça qui va développer vos potentialités. Alors en plus, même vos capacités médiumniques. Et qui va vous éviter, si vous voulez, de trop vous disperser. Dans un sens ou dans un autre. Vous voyez? Parce que moi, je sens beaucoup, il y a beaucoup d'épicuriens dans ce groupe-là aussi, des gens qui veulent profiter de la vie. Je le comprends à fond les ballons, et là non plus, il n'y a pas de jugement. Mais des fois, peut-être que vous vous dispersez. Vous voyez? Et du coup, parce que vous ne voulez pas vous enfermer dans quelque chose. Vous avez peut-être peur de louper. Si vous prenez le choix A, peut-être que pour vous, c'est renoncer au choix B. Et donc, du coup, ça met de l'incertitude. Vous voyez, il y a une histoire de ça. Je ne sais pas pourquoi je vous dis ça. Et là, on vous dit que votre travail va décupler, alors en plus, vos capacités médiumniques, mais va décupler surtout, va installer, cristalliser même la paix, la sérénité en vous, les amis. Ok? Et c'est pour ça que je sens ça. Moi, je sens que cette rencontre-là, elle est plutôt lors du deuxième semestre de 2024. Vous voyez? Waouh, lien très très fort. C'est un lien qui est très très fort. Puisque c'est un lien avec... de toute façon, vous allez être prévenu, vous allez le reconnaître parce que, en fait, vous vous connaissez déjà. Voilà, tout simplement. Dans une vie antérieure, en fait. C'est ça que je veux dire. Ok. Voyez, quand vous aurez fait ce travail-là, d'accord?
que ça sera bien installé la paix intérieure, que vous serez allé vraiment au bout de votre mission par rapport, voyez, au transgénérationnel et tout, parce que je vous dis, début 2024, vous allez être un peu chahuté et tout ça. Ça se trouve, vous êtes déjà un peu chahuté hein, par rapport à ce que je vous ai dit, familialement parlant. Vous allez voir que vous allez en récolter les bienfaits quand ce travail sera terminé. D'accord? Ouais, c'est très très clair ici. Hein. Mais regardez, ils vous le disent. Hein. Dès que c'est fini, ça va vite. Hein. Il y a tout qui arrive vite, en fait. Retombée positive. Hein. Ok, montrez-moi la relation, s'il vous plaît. Montrez-moi. Alors, on vous dit de pas arrêter de penser à c'est quand, c'est qui, c'est quoi. Voilà, ça c'est... Ils disent, ils vous conseillent ça, en fait. Ils vous disent, on a bien entendu. D'accord, de lâcher prise par rapport à la jalousie et à les conflits. Ouais, parce que moi, je pense qu'il y a des moments, en fait, je sens quand même comme une frustration chez vous qui pourrait vous déclencher quand même une colère et aussi une façon de vous dire, mais je comprends pas pourquoi pour moi c'est compliqué, alors que je suis quelqu'un de sympa, de joyeux, je suis plutôt agréable à côtoyer sans avoir un melon et un ego surdimensionné, c'est pas ça. Vous avez conscience de vos qualités, en fait. Et vous comprenez pas pourquoi. Pour d'autres, c'est plus facile en amour, hein, par exemple vos amis, vos potes, machin, qui sont en couple, c'est cool, et que vous, c'est la galère en fait. Bah, c'est parce que vous ne vous contentez pas d'eux, tout simplement. Voilà. Plus on vibre haut et bah, plus on est en décalage quand même avec le commun des mortels, on va pas se mentir. Hein. Bon, alors on sent que des fois ça, vraiment ça vous énerve, ça vous frustre en fait, c'est ça que je sens. Ok. Ok. Ouais, et puis alors moi je pense que y a un ex là qui... Ouais, c'est ça. En fait c'est ça. Moi je pense... ouais, voilà, on est dans l'estime de soi là. Ok, moi je pense qu'il y a le spectre hein, de l'ex qui est présent. Il y a une relation où en fait vous êtes parti, ou en tout cas même si c'est pas vous qui avez choisi la séparation, aujourd'hui dans l'énergie je sens pas que vous en souffriez d'un point de vue sentimental. Par contre... Comme vous êtes des résilients, vous avez besoin de sens. Donc vous vous êtes dit, ok, qu'est-ce que je dois comprendre? Et en fait, vous êtes encore dans ce cheminement de qu'est-ce que je dois comprendre. On vous transmet bien et vous apprenez. Alors soit vous faites aider par un thérapeute, hein. Il y a, comme je vous disais, des médiums qui reçoivent en direct. Et là, vous allez aller toucher du doigt la racine du problème qui a eu un impact par rapport à votre vie sentimentale. Et là, vous allez faire le lien tout de suite. Il y a une personne en particulier dans votre passé amoureux où ça s'est franchement mal passé, on ne va pas se mentir, il y a eu beaucoup de tensions, beaucoup de disputes, ça a été même un rapport de force et je pense que ça a laissé, vous savez, comme un effet égrégore, une espèce de faille dans votre corps émotionnel, c'est ce que je vois. Et c'est ça en fait qui va vous permettre enfin de passer à autre chose. Et c'est pour ça que je sentais que pour vous, il y a une personne qui est prévue, mais à partir du deuxième semestre. Voilà, ok, je comprends mieux les guides. Merci pour vos précisions. Vous êtes au top. Merci. Oui, moi je comprends mieux pourquoi ils disent nettoyer, balayer, astic. Ils sont marrants. Mais c'est parce qu'ils savent que vous aimez bien rire, vous aussi. Donc ils me font trop rigoler. Bon, bah voyez, regardez, là, on arrive dans la joie, dans le plaisir. On n'est pas du tout dans la même énergie, là. Mais ça vous ressemble, en plus, c'est vous. Hein. Oui, ça vous énerve. Ouais, c'est bien ce que je disais. Ça vous énerve parce que vous vous dites, mais c'est quoi ce délire? Je fais que travailler sur moi, je ne comprends pas ce que je dois faire de plus. Pourquoi cette personne ne se manifeste pas? Pourquoi j'attire pas l'amour? Mais parce qu'il y a encore du transgénérationnel. Il y a des très bons énergéticiens, il y a des soins énergétiques que je fais aussi pour moi et pour d'autres, hein, qui sont waouh, d'une efficacité incroyable. Il y a Mi qui est complètement en capacité de vous accompagner aussi sur ce plan-là. Par exemple, je parlais de Mi, Monde Invisible. En introduction. Enfin, vous voyez, il y a moyen, il y a l'EMDR, il y a du coaching, enfin, il y a plein de choses. Vous êtes en plus méga équipé, vous êtes plus que prêt. Ça va pas non plus être une mission impossible pour vous, pas du tout. Mais vous allez faire le lien de ce que vous avez vécu avec cette personne qui vous a quand même laissé des traces par rapport à votre histoire à vous. Et c'est ça que vous allez toucher du doigt, mais vraiment en pleine conscience, et qui ouvre une porte. Et vous vous en libérez. Ok. Alors, cette fameuse relation qui arrive, bah oui, on apaise les émotions par rapport à une rupture. Vous voyez, bah c'est complètement ça, on est bien là-dedans. Et donc, quand ça sera fini, eh bien, ça ne va pas être très long pour que la personne arrive. Hein.
Puis même vous, vous allez mieux comprendre et du coup, le travail de deuil et de guérison, il va être fait assez rapidement. C'est ça que je veux dire, vous voyez, par rapport à au transgénérationnel. C'est incroyable. Voilà, bonheur total. Vous allez d'abord avoir une relation amoureuse avec vous-même, en fait, quelque part. Vous voyez ce que je veux dire? Ouais, après Ouais, vous avez été malmené dans votre famille. Il y a un gros passif hein, de mensonges, de même votre ex, à mon avis, il vous a menti et vous nettoyez, quoi. Ok. Ouais, on répare son enfant intérieur. Bon, alors au niveau sentimental, montrez-moi qu'est-ce qui arrive. Est-ce que vous pouvez me donner plus de précision sur le sentimental 2024? Ouais, bon, là, ils sont en train de me montrer tout ce que vous allez nettoyer. C'est pour ça que ça prend du temps, en fait, les amis. Même si là, vous êtes en mode, moi, je suis volontaire. Hein. Vous savez, en fait. Vous savez très bien et vous ne voulez pas subir. Vous voulez être libre, mais en étant responsable. C'est ça que je veux dire. Voilà, donc tout va vous paraître évident et c'est ce qui débloque les choses. C'est en pleine conscience, vous récupérez de l'estime de vous, la confiance, l'amour de vous, la paix intérieure, vous êtes au clair avec votre passé. Et en fait, 2024, pour vous, c'est beaucoup ça, c'est préparer le terrain, c'est une fin de cycle en fait, c'est préparer le terrain pour attirer la bonne personne, parce qu'elle est prévue, hein, d'accord? Voilà. Ouais, bah c'est ça. Et puis en fait, alors, il y en a certains pour qui vous allez avoir la possibilité, je pense qu'il y en a certains dans ce groupe-là qui vont avoir un retour d'ex, d'accord? Quelqu'un qui va revenir dans votre vie, qui va vous proposer de reprendre, mais de reprendre quand même de manière très officielle et très vraie surtout, un vrai amour. Et pour d'autres, en fait, vous allez avoir le choix, j'ai l'impression que vous allez avoir plusieurs prétendants. Et parmi ceux-là, il y en a un, en fait, vous voulez, c'est pas les flirts qui vous intéressent, vous voulez vous poser pour de vrai avec votre âme sœur, vous. D'accord? Et j'ai l'impression que à un moment donné, vous n'allez pas avoir envie de vous tromper, vous voyez, parce qu'il va y avoir plusieurs potentiels. Et là, on vous dit, non mais vous êtes clairvoyant, vous êtes médium, écoute ton cœur. Et c'est pour ça qu'on vous disait de vous ancrer aussi tout à l'heure et de vous faire confiance pour choisir la bonne personne. Hein. Donc pour moi, dans un second temps, là, quand vous avez fini là, de travailler, de faire ce travail de pardon, de guérison par rapport à votre ancienne relation, il y a des potentiels. Pour moi, il y a plusieurs personnes qui se présentent à vous. Il y en a d'autres. Il y a aussi carrément un ex qui revient pour vous proposer quelque chose de beaucoup plus beau, avec beaucoup plus de... Ouais, c'est ça, beaucoup plus de disponibilité, quelque chose de nouveau en fait. Hein. Il revient neuf. Alors c'est quelqu'un, c'est du... Il y en a pour qui c'est vraiment, même des gens, vous n'allez même pas vous y attendre, c'est un passé lointain carrément. Vous voyez, quelqu'un vraiment que jamais vous vous seriez dit, il va revenir limite. Ouais, moi je sens vraiment qu'il y a un ex et que vous allez... ce sera à vous de faire le choix en fait, hein, pour la majeure partie d'entre vous. Et il y en a d'autres pour qui vous allez avoir plusieurs probabilités et il y aura une personne qui va sortir du lot. Et là, on vous dit d'écouter vos intuitions et vos guides parce que vous allez être prévenus, vous allez avoir des signes et des messages parce que dans les flirts, les crushs là, qui vont se présenter à vous, il y aura votre âme sœur en fait. Voilà. Et puis, vous êtes complètement capable, hein, puisque vous êtes clairvoyant. Donc, on vous dit tant que tu sens que ça te rend heureuse. Et en plus, je vous dis, vos guides, ils vont vous prévenir par des signes et tout. Vous allez recevoir des signes de toute façon. Voilà. Donc, vous êtes bien une queen bee ou un king bee. Hein, vous allez trancher pour ce qui est le mieux pour vous. Voilà. Parce que vous êtes aguerri, parce que vous êtes visionnaire, parce que vous ressentez les choses et vous allez choisir. C'est ce qu'on vous invite. Hein. Ne pas choisir par dépit ou par défaut. Non, vous êtes une queen bee. Donc, on choisit le meilleur et on choisit donc l'être aimé. Waouh! Eh ben, dis donc, les amis... quelle histoire, votre histoire. Je vais regarder le conseil pour vous avant de terminer cette vidéo. Alors évidemment, on est dans les grandes lignes de 2024. Je vais faire d'autres tirages au courant de l'année
évidemment, puisque je ne compte pas m'arrêter là sur ma chaîne, pour des tirages spéciaux célibataires, etc. Hein. Donc là, voilà. Et puis, ça reste quand même une guidance générale. Comme il y a beaucoup de monde, il y a beaucoup d'énergies différentes. Hein. Donc, même si j'essaie de toujours être le plus précise possible, même sur des guidances générales, voilà, vous en prenez, vous en laissez. Et puis, j'en ferai d'autres. Voilà, qu'est-ce qui arrive dans votre vie sentimentale, des guidances intemporelles, etc. Hein, que vous pourrez donc compléter. Et puis j'en ai fait d'autres aussi qui sont intemporels si vous découvrez ma chaîne aujourd'hui, si ça vous dit d'aller jeter un œil. Ok, allez, quel est le conseil pour les guides? Pour les célibataires du groupe 2, s'il vous plaît. Quel est votre conseil, les guides, s'il vous plaît, pour les célibataires, là, médium du groupe 2, s'il vous plaît? Bah regardez, j'adore. Non mais attendez, je vous ai dit qu'il y avait un truc d'héritage familial. Non mais regardez, on est bien dedans. Soit vous avez déjà des enfants, ça s'est pas bien passé avec l'ex et du coup il revient tout penaud ou toute penaude en vous disant là là j'ai merdé, j'ai fait tout foirer. Parce que les gros mots je peux pas en dire. Désolée, ça m'a un peu échappé. Bref, j'ai un peu tout fait foirer et puis ou alors on arrête aussi les conflits. Vous voyez, peut-être que vous avez eu des enfants avec quelqu'un et que du coup c'est parti en cacahuète totale et que vous avez même dû vous éloigner aussi hein, de ça. Voilà, bah ça aussi ça va s'apaiser, d'accord. Et si ça n'est pas le cas, quoi qu'il arrive, je vous parlais de transgénérationnel, des conflits de famille ou une espèce de pression familiale. Bon, bah là, les guides, ils vous disent non, mais on se libère de ça en fait. Hein, on va respirer d'air frais là. Non, c'est bon. C'est pas parce que c'est notre famille. On peut être très bien dans une famille d'âme. Notre famille de sang, il y a plein de personnes qui n'ont pas de contact parce que ce sont des gens qui sont toxiques et qui nous tirent vers le bas. Bah, c'est pas parce on a le même sang qu'on est obligé de s'aimer, les amis. Hein. Ça, c'est pas vrai. Hein. Et même les psys le disent. Hein, vous savez, il y a des parents qui sont désespérés parce qu'ils ne ressentent pas vraiment d'amour pour leurs enfants. Et la loi, bon, j'ai pas dit que la loi avait raison de tout, hein, mais la loi dit, bah, de toute façon, on ne peut pas forcer les gens à aimer. Par contre, un parent, il est dans l'obligation de subvenir aux besoins les plus importants d'un enfant. L'obligation parentale, vous voyez. Bon, là, par extension, ce que j'ai envie de dire, c'est que quand on a une famille de relous qui nous plombe et qui nous fait la misère, ou la belle famille, bon, à un moment donné, les gens, quand ils veulent pas changer, ils changent pas. Bon, bah, on coupe, hein, on prend de la distance, les amis. Là, on vous dit, vous n'êtes pas obligé de vous trimballer parce que vous êtes sympa, que vous essayez de comprendre des gens qui vous tirent vers le bas. Hein, pas du tout. Là, les guides, ils vous disent, autorisez-vous. Hein. Si vous avez besoin de prendre de la distance, faites-le. Hein. Voilà, besoin de prendre de la distance avec des gens qui sont toxiques, qui nous plombent, qui nous apportent que des problèmes, pour justement récupérer son potentiel, ses potentialités, son énergie pour être à disposition d'une nouvelle rencontre qui est lumineuse, les amis. Voilà, donc tout simplement. Bah écoutez, moi j'adore, votre tirage il est hyper cohérent. Voilà, donc merci les guides pour ça, merci pour tout. J'espère que ça vous aura répondu, j'espère que ça vous aura parlé, que ça vous aura fait du bien. Moi en tout cas j'ai pris beaucoup de plaisir à faire ce tirage pour vous, amis du groupe 2, donc n'hésitez pas à me laisser un gentil commentaire, franchement ça me fait trop plaisir de vous lire, vous êtes trop sympa. N'hésitez pas à liker ma vidéo, ça m'encourage hein, clairement, et puis ça me soutient dans mon travail sur cette chaîne, sur ma chaîne. Si vous pensez que quelqu'un a besoin d'écouter cette vidéo, n'hésitez pas à la partager. Si vous n'êtes pas abonné, vous pouvez le faire en activant la petite cloche, comme ça vous êtes au courant dès que je poste des vidéos courtes ou longues sur ma chaîne YouTube. En tout cas, prenez bien soin de vous. Ah oui, j'avais oublié de dire, si vous souhaitez offrir une guidance, on peut faire des bons cadeaux, enfin je peux faire des bons cadeaux quelle que soit la date, hein, c'est pas obligé que ce soit un rendez-vous pour le mois de décembre. Si vous souhaitez donc offrir une de mes prestations à un de vos proches, si vous voulez des infos sur ce que je propose en guidance privée, n'hésitez pas à m'envoyer un mail à l'adresse qui est inscrite en barre d'infos. Puis d'ici là, prenez bien soin de vous et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. À la prochaine. Ciao, ciao. Et donc je termine cette guidance. Donc j'adore parce que là, les deux premiers groupes, 2 salles, 2 ambiances, trop bien. Et moi j'aime bien quand c'est comme ça. Je vous invite à regarder, à écouter mon introduction. Si vous ne l'avez pas écouté, ça explique pourquoi il y a ces cartes, qu'est-ce qu'il y a dans cette guidance, qu'est-ce que c'est une guidance générale, enfin bon, voilà, tout ça. Et puis je reviens de suite, je vais boire un petit coup. Voilà.
excusez-moi les amis, vous savez, parler ça donne quand même vachement soif. Même si j'adore ce que je dis et que je vois pas le temps passer. Donc c'est parti, je vais regarder là où vous en êtes actuellement, dans votre mood, dans votre émotion, dans votre énergie, au niveau sentimental, hein, dans quel état d'esprit vous êtes. C'est ce qui va vous permettre de vous reconnaître ou pas dans ce groupe-là, hein, et vous dire ouais ok ça match. Ok. Eh bien, écoutez, moi, je pense que... Ah oui, c'est marrant. Alors, il est possible que vous veniez du groupe 1, certains, en tout cas, pas tout le monde. Là, on sent que vous avez quand même passé un moment où vous étiez quand même épuisé, mais moralement. D'accord. Ouais, moralement, c'était limite déprimant. Vous étiez limite déprimé, avec une envie de rien. Pas l'envie de faire quoi que ce soit, en fait. Et se dire, oh, bah, de toute façon, si c'est comme ça... moi, je m'en remets, ouais, ça viendra ou ça viendra pas. Il y a un truc comme ça. Je parle de l'amour d'âme sœur, hein, parce que là, on voit quand même bien, c'est très très clair, hein. Vous, votre aspiration, c'est votre âme sœur, l'amour dans la vie de tous les jours. Trouver la personne, rencontrer la personne avec qui vous êtes destiné, en fait, hein. C'est très très clair, hein. C'est une relation d'âme sœur, de profondeur, de cœur, mais profond, que vous voulez. Et de toute façon, vous êtes aussi dans la profondeur. Vous êtes quelqu'un, en fait, qui avait tendance, je pense, à vous isoler, qui est assez autonome, satisfaisante dans la solitude. Quelqu'un, évidemment, qui a une forme de sagesse, hein, qui cherche, qui est dans l'introspection, qui sait se remettre en question, mais qui a besoin de se retirer comme un peu du monde. Et parfois, peut-être que vous pouvez paraître froid ou même limite, peut-être pas insaisissable, faut peut-être pas abuser non plus sur les termes, mais... difficilement abordable. Voilà, c'est ça que je veux dire. J'ai pas dit que c'était ce que vous étiez, mais c'est ce que parfois vous pouvez dégager. D'accord. Et on sent que là, vous avez quand même passé un sale quart d'heure. Voilà, une grosse fatigue. Et dans le pire des cas, une bonne grosse déprime. Avec plus envie de se battre, de réfléchir, de comprendre le pourquoi du comment, pourquoi j'ai toujours pas attiré mon âme sœur dont je rêve et que je vois pas pourquoi j'ai pas le droit. Il y a un truc comme ça, hein. Ok, vous voyez, c'est pour ça que je vous dis, alors c'est différent pour le groupe 1, mais potentiellement, il y en a qui viennent du groupe 1. Allez, on va regarder tout de suite au niveau prédictif, qu'est-ce que ça dit pour les célibataires du groupe 3. Donc, dites-moi tout ce que vous pouvez me dire, montrez-moi, s'il vous plaît. Qu'est-ce qui arrive au niveau amoureux, sentimental, pour le groupe 3 en 2024, s'il vous plaît. Alors, bah, vous voyez, non, mais non, alors déjà, on est pile poil. Ça, enfin, ce que je veux dire, c'est que c'est très cohérent par rapport à ce que je vous ai dit avec votre énergie. D'accord. Donc, au moment où vous regardez la vidéo, hein, même si c'est dans 6 mois, quand vous tombez dessus, cette vidéo, elle est valable toute l'année, hein, puisque c'est les prédictions, les grandes lignes sentimentales pour les célibataires en 2024. Donc, même si vous tombez dessus dans 4 mois, dans 3 mois, dans 2 semaines, peu importe, ce sera l'état du moment. Vous devriez vous reconnaître. Là, on voit bien que comment vous allez aborder cette année, bon, il y a quand même une prise de hauteur, une prise de recul, mais évidemment, je ne suis pas étonnée puisque vous sortez quand même dans la personne quand même qui est sainte, vous voyez, qui se pose les bonnes questions en fait, hein, qui essaye d'être honnête et droite et carrée. Vraiment, même des fois peut-être un peu trop carrée d'ailleurs. J'ai quelqu'un qui me vient à l'esprit, qui est une jeune femme que j'aime beaucoup, je ne vais pas citer son prénom, mais je pense qu'elle va se reconnaître, et d'ailleurs je t'embrasse bien fort. Son prénom commence par un D, et je pense qu'elle va se reconnaître, et elle me fait penser à cette personne en fait, tout simplement. Voilà, tu me diras, Miss D, si tu te reconnais dans ce groupe-là. Tu me mettras un petit mot si tu veux. Enfin bref, voilà, elle va se reconnaître, je sais. Et oui, je l'adore, elle le sait aussi, bref. Donc, voilà. Donc là, vous allez aborder l'année avec peut-être des nouvelles idées, en vous disant, ok, est-ce que là, je me mets pas une balle dans le pied? Est-ce que là, je pense pas peut-être assez? Est-ce que c'est pas un peu étriquer mon mode de pensée pour y voir plus clair? Qu'est-ce qui s'est passé? On sent que vous terminez votre deuil, quel qu'il soit. D'accord? J'ai pas dit que c'était forcément que sentimental, hein. Je pense que si à un moment donné, il y en a vraiment... qui ont voulu jeter l'éponge et qui se sont dit oh bah bon bah ça vient c'est bien, ça vient pas bah Inch'Allah, là moi je vois pas ce que je peux faire de plus et puis
à part me poser 15 000 questions et me remettre en question, bon, on verra bien si les dieux, l'univers ont décidé. Vous voyez, il y a une histoire de fatalité un peu là-dedans. Hein. Et regardez, on vous dit que de prendre du recul et de mûrir vous permet en fait de sortir de cet état une bonne fois pour toutes. Voilà, vous terminez un cycle, vous entamez quelque chose de nouveau avec beaucoup plus de consistance, plus d'ouverture d'esprit, même si c'est pas ce que vous montrez forcément en société. Et là, on vous dit que cette prise de recul, cette prise de hauteur est plus que bénéfique pour vous. D'accord? Vous allez en voir les fruits. Ok. Donc là, bonne nouvelle, hein, les déprimes, les fatigues chroniques et tout, ça y est, hein, on sort de ça. Hein. Aussi, quelque part, je sens une forme d'amertume pour certains par rapport à leur passif amoureux. Une amertume, hein, vraiment. Ça aussi, c'est terminé parce que ça aussi, ça vous portait préjudice en fait. Hein. Bon, là, vous sortez que vous soyez un homme ou une femme, hein, donc on vous dit bien que c'est parce que vous avez pris du recul et que vous êtes guéri, hein, ou que vous voyez les choses autrement par rapport à vos expériences sentimentales qui ont certainement été décevantes hein, vous concernant, qu'il y a forcément quelque chose. Là, on vous invite clairement hein, à ne plus penser fatalité comme vous avez pu le penser jusqu'à présent. C'est très clair. Hein. Ok, merci. Voilà, il y en a un petit peu beaucoup. Hein. Allez, qu'est-ce qui vient au niveau sentimental? Dites-moi tout ce que vous pouvez me dire dans les grandes lignes pour 2024 pour le groupe 3. S'il vous plaît, pour les célibataires du groupe 3, qu'est-ce qui vient au niveau sentimental? Ouais. Bon, voilà. Vous voyez, on a le pourquoi du comment. Je pense qu'il y a quand même une histoire d'amertume. Vraiment, je le sens dans mon corps. Une histoire d'amertume hein, par rapport à un passif amoureux. Il y a une rupture plus qu'une autre là que vous avez eu du mal à l'encaisser. Hein. Ça vous a... Ouais, ça vous a fait tellement mal, je pense que limite vous avez dit, moi je ferme mon cœur et puis celui qui me veut ou celle qui me veut vraiment, elle saura voir au-delà de mon côté un peu froid, vous voyez, un peu inaccessible, il y a un truc comme ça. Hein. Et en fait, vous allez changer votre fusil d'épaule, évidemment, et c'est ce qui va vous attirer quand même. On vous dit, oui d'accord, c'est bien de se défendre, d'être pragmatique, machin, mais enfin bon, faut pas non plus être fermé comme une huître, voyez. Et c'est ça qui fait, les guides vous invitent à ça. Donc vous terminez, en fait, vous finissez d'accepter pleinement cette situation. On fait le tri, on est clair, on fait la paix. Voilà. Donc vous allez repartir sur des choses nouvelles, en fait. Donc là, j'ai envie de dire, vous allez être encore un peu dedans début 2024, ok? Mais ça se résout. Ok. Bon, quand ça c'est résolu, au niveau sentimental, qu'est-ce qui arrive pour le groupe 3, s'il vous plaît, en 2024? Bon, là j'ai envie de dire, là pour moi il y a un coup de foudre dans l'air, il y a du coup de foudre dans l'air les amis. Ouais, ça va être une évidence. C'est-à-dire vous allez vous rencontrer, vous allez à mon avis pas tergiverser 15 000 ans. Là il y a quelqu'un qui arrive dans votre vie. Alors moi je sens que c'est assez rapide en 2024. Hein. Donc pour moi c'est... avant le deuxième semestre 2024. Alors après, le temps en voyance, ce n'est pas une science. Alors déjà, la voyance n'est pas une science exacte, mais alors le temps, c'est compliqué. Prenez l'aigle de pincette, mais je le sens dans l'énergie. Vous voyez, en fait, là, vous êtes vraiment en train de régler les dernières choses là, de votre passif amoureux où quand même il y avait une amertume, ok, où vous êtes même dit pour certains, moi j'arrête de rêver de mon âme sœur parce que je me fais du mal, donc ça vient, c'est bien, ça vient pas, tant pis. Puis bon, en fait, non, vous allez comprendre quand même que parfois vous n'êtes pas trop accessible parce que vous vous méfiez, parce que vous avez souffert. Ça, je pense que il y a une relation en particulier, c'est pas la dernière, qui vous a quand même bien mis sur le carreau. Hein. Et donc, le fait de changer vos fusils d'épaule, évidemment, vous allez vibrer différemment et donc forcément, vous vous attirez autre chose. Et je vous dis, tout ça, c'est pratiquement coup sur coup. Vous voyez ce que je veux dire? On termine ça, boum, il y a une opportunité qui arrive, quoi. Ok, on va les creuser. Waouh, bon écoutez, si vous avez prévu un week-end, des vacances à l'étranger ou même pas forcément à l'étranger, un week-end entre potes, un week-end solo, vous rencontrez cette personne pendant un déplacement. Voilà, c'est ça que je veux vous dire. Hein. Pendant un moment où vous vous sentez... Alors, même si c'est pas forcément un week-end, ça peut être pendant un moment... Vous voyez, de plaisir, de détente. Je sais pas, moi, peut-être que vous allez, je dis n'importe quoi, hein, aller vous faire une séance de je sais pas quoi et donc de manière complètement inattendue, hop, vous coup de foudre. Vous voyez, il y a un truc comme ça. Dans un lieu qui est en dehors de chez vous, en fait. Ok, qu'est-ce qui vient?
Et puis, ça va être une relation qui va être sympa. Vous voyez, où on ne se prend pas la tête, on profite du temps ensemble et on est d'accord avec ça. Et ça ne veut pas dire qu'on ne se respecte pas non plus, hein. Voilà, donc là, l'enjeu dans cette relation pour qu'elle ne reste pas dans la légèreté, et c'est tous les deux qui allaient être concernés, ça va être quand même de continuer à travailler sur cette histoire de passé qui parfois vient rattraper quand même, hein. C'est où j'ai envie de ça, mais bon, j'y ai tellement cru avant dans mon ancienne relation que là, j'ai pris la claque de l'année. Je suis pas sûre que j'ai encore envie de me brûler les ailes. Qu'est-ce que je fais? Est-ce que je laisse vraiment parler mes sentiments ou est-ce que je le prends plutôt en mode cool et léger? Vous voyez? Il y a deux ambiances là, hein. Ouais, c'est ça. Vous voyez, bah, c'est complètement ça, hein. Il confirme ce que je viens de vous dire, hein. Donc là, moi, je pense qu'au début, ça va être une relation qui va être légère, même s'il y a un coup de foudre. Vous voyez? Voilà, il y a une attirance de fou. C'est ce que je ressens. Il y a vraiment énormément d'attirance, beaucoup de désir et tout, et puis on est content. Ouais, bah en fait, je pense que comme tous les deux, hein, à mon avis, hein, vous êtes échaudés par votre passé. Je pense que tous les deux, vous avez eu vraiment une histoire où vous y avez cru et ça vous a laissé sur le carreau et ça vous a fait tellement mal que vous vous êtes demandé d'ailleurs si vous alliez vous en remettre à un moment donné. Alors bien sûr que oui, hein, on voit bien, ça c'est la fin du travail que vous allez continuer en 2024. Et finalement, quand vous allez rencontrer cette personne lors d'un moment où vous êtes disponible parce que c'est un moment où il n'y a pas de travail, il n'y a pas de contraintes, c'est un moment qui est sympa, on est voilà, dans la joie, dans la légèreté, vous allez vous autoriser une aventure. Voilà. Mais clairement, il y a une attraction dès le départ, hein. Ok. Qu'est-ce qui vient au niveau sentimental? Bon, bah écoutez, c'est une aventure, mais qui quand même, avec le temps... Je vous l'ai dit, vous ressemblez au groupe 1, c'est incroyable. Sans spolier. Mais avec le temps, bon, c'est une relation quand même qui se développe. Et alors là, j'ai des mots en espagnol qui me viennent. Alors ça, c'est quand même... alors, des fois, ils me parlent en anglais, c'est souvent. Bah, en espagnol, quand même, c'est rare. Bon, et bah, écoutez, il y a peut-être des personnes qui sont d'origine espagnole dans ce groupe. C'est pas anodin, hein. Ils me parlent jamais en espagnol, hein. En anglais, oui, mais pas en espagnol. Donc là, j'entends des mots en espagnol. C'est soit vous, dans ce groupe, il y a des gens qui sont d'origine espagnole ou qui sont bilingues, j'en sais rien, vous voyez. Soit c'est votre futur conjoint, là, qui a des origines hispaniques ou il y a un truc comme ça, hein. Mais, on parle en espagnol depuis tout à l'heure. Donc, je vous dis, ce n'est jamais du hasard. Il n'y a pas de hasard, non. Il y a pas de hasard dans la voyance. Les guides, ils font rien au hasard. Alors, ils sont drôles et tout, mais franchement, ils sont trop marrants. Il n'y a pas de souci. Ils sont profonds et légers en même temps. Ils sont top. Ils ont tout capté. Bon, de toute façon, ils sont là où ils sont, hein, c'est pas pour rien. Mais ils savent très bien ce qu'ils me disent. Et donc là, s'ils me parlent en espagnol, c'est que clairement, il y a une raison. Donc, bah, vous me direz en commentaire s'il y a des Espagnols dans le groupe qui sont dans cette situation, ou si vous allez rencontrer quelqu'un, un latino, quelqu'un de la péninsule ibérique, j'en sais rien, mais il y a quelque chose avec ça. Voilà. Voilà, bah dis donc. Oui, bah alors du coup, je prends tout, d'accord. Alors, je sais plus trop dans quelle heure elles sont tombées, mais c'est pas grave, ils vont me le dire. Regardez. Ok. Alors là, il y a plusieurs énergies, d'accord? Mais vous allez prendre ce qui résonne pour vous. Bon, en tout cas, dans les grandes lignes, au début, vous allez prendre ça comme un flirt, d'accord? Parce que le passif, je ne vais pas vous refaire le truc, hein. Mais au fond, les amis, vous êtes des romantiques. N'oubliez pas que vous, votre rêve, c'est ça, d'accord? Vous croyez à la relation d'âme-sœur, c'est très clair. Donc, au début, comme vous vous protégez et que vous ne laissez rien paraître, et que certainement que la personne que vous allez rencontrer, elle est un peu dans le même mood, vous allez prendre ça et vous serez d'accord, hein. Il y aura beaucoup de respect entre vous. Oui, bah, c'est un amour de vacances, hein. On se rencontre en vacances ou je sais pas quoi, c'est une histoire de timing, on s'éclate et puis bah, en fait on se rend compte quand même qu'on s'éclate quand même vachement bien. Donc du coup, je pense que vous allez effectivement évoluer dans votre relation ensemble, d'accord? Ensuite, le vent... Alors, je pense que... Je sais pas pourquoi... Moi, j'ai l'impression, et là, encore une fois, vous me faites penser au groupe 1, qu'il y en a... la majeure partie dans ce groupe-là, c'est une relation à distance. Alors, c'est peut-être pour ça que j'entends parler espagnol, j'en sais rien, hein. Il y a une relation à distance. Et je pense que ça va vous mettre un petit couac. Ça va faire peur à tous les deux, d'accord? Je pense que ça va créer un peu de la distance, une forme de tension.
Mais sauf que, en fait, non, hein, vous allez trouver des solutions, hein, parce que c'est une belle rencontre. Donc, en fait, vous allez vous en rappeler et vous allez vous dire, non, mais ça vaut le coup. Donc, en fait, non, non, on va trouver le moyen de se retrouver. Je pense que potentiellement, ce qui peut pêcher aussi, pour le fait que vous puissiez vous voir comme vous le vouliez, parce que pour moi, ça fait une relation à distance, euh, ça va être, par exemple, déjà, si il y a des enfants, voyez, l'enjeu, il va être beaucoup matériel, en fait, hein. Une question d'argent, mais aussi une question de disponibilité, d'accord. Ouais, il y en a certainement un des deux qui devra quitter peut-être un peu son confort, vous voyez, son connu, pour aller dans l'univers de l'autre. Parce que pour moi, vraiment, il y a une histoire de distance. Donc, au début, vous allez y aller à tâtons. Après, bah, vous allez vous rendre compte que vous entendez trop bien, que ça match, que c'est fluide entre vous. Donc, vous allez vouloir bah, continuer et officialiser votre relation et décider de continuer ensemble de manière sérieuse. Bon, bah, la distance faisant, ça va peut-être mettre un peu de l'éloignement, un petit peu de distance, d'accord? Et puis en fait, vous allez vous rendre compte que bah non, vous êtes trop bien ensemble, ça match, vous êtes connectés, donc vous êtes inséparables, ok? Et la seule chose qu'il faudra, entre guillemets, hein, l'enjeu, ça va être matériel, d'accord? L'argent, en fait, pour que vous puissiez vous voir comme vous voulez, vous retrouver comme vous voulez, hein. Alors, il y en a aussi qui ont des enfants et qui ont des obligations aussi financières et parentales. Et c'est ça aussi qui peut compliquer les choses. Et moi, ce que je peux vous dire, c'est que ça va quand même s'améliorer les relations avec votre ex. Voilà, c'est ça que je veux vous dire. On trouve des compromis quand même, hein. Ça pèse. Parce que là, pareil, hein, pour ceux là qui étaient mal et tout, alors il y a ceux qui ont complètement, carrément, qui ont cru et puis bah, que ça n'a pas marché et donc ça leur a brisé le cœur. Il y en a d'autres carrément, bon bah, eux ils n'ont même pas vu la couleur. Et puis il y en a d'autres qui ont une histoire quand même avec un passif avec des enfants. Et ça se passe pas forcément super bien avec l'ex-conjoint. Au début, il va peut-être, ou elle va peut-être mettre des barrières, mais en fait ça s'arrange. Voilà, c'est ça que je veux vous dire. 2024, quoi. Ouais, cool. Voyez, c'est l'argent. Alors peut-être que, voyez, peut-être que vous avez un super boulot, que votre conjoint que vous allez rencontrer, votre conjointe a des enfants et que cette personne, elle ne peut pas déménager et que ça sera à vous d'y aller. Bon, bah vous allez y aller. À partir du moment où vous allez vous sentir en sécurité financière, si vous trouvez un autre travail. Si vous entendez, c'est mon chat qui tousse, je ne sais pas pourquoi. Oh mon bébé. Vous inquiétez pas, c'est juste mon chat hein, qui est posé à côté de moi et qui est en train de tousser. Voilà, parce que j'ai mis 1 tonne d'encens, à mon avis, c'est pour ça, même si j'ai ouvert les fenêtres. Bref. Et donc, on vous dit bien que là, si le frein matériel faisait que vous aviez du mal à vous retrouver, on vous dit bien que la solution, elle arrive, les amis. Oh, mon bébé! Alors, attendez, je me concentre. 2 secondes. Voilà. Allez, montrez-moi le lien, la relation, s'il vous plaît, pour les personnes, les célibataires du groupe 3. Non, mais regardez. Bon, bah voilà. Je pense qu'en fait, vous savez quoi? Comme le couac qui vient, enfin le couac, la difficulté qu'il va falloir dépasser effectivement pour que vous puissiez vous retrouver, ça va être l'argent, le travail, une forme de sécurité. Et ben vous allez voir que l'univers va conspirer à la réalisation de vos retrouvailles, puisqu'il y aura bien des solutions qui vont se présenter, d'accord? Et je pense qu'il y aura même des propositions, peut-être de boulot, ou de je ne sais pas quoi, mais au niveau matériel, pour vous permettre de vous réunir, et vous ne vous y attendez pas. Parce que l'univers conspire au fait que vous puissiez faire des projets ensemble, les amis. Waouh, c'est trop beau! Bon, bah voilà, hein, donc moi j'ai l'impression que dans la majeure partie des cas, c'est vous qui allez rejoindre l'autre personne. Après, vous pouvez inverser, évidemment, ça reste une guidance générale, hein. Mais bon, clairement, la relation, c'est pas... En fait, si vous voulez, le nœud du problème, ça va être, alors dans un premier temps, d'être confiant et de ne pas mélanger votre passé, vos peurs avec ce que vous vivez, d'accord? Vous allez y aller et vous allez finir par construire parce que vous allez sentir tous les deux que c'est bon pour vous et que, bah, comme on dit en anglais, it was meant to be. Voilà, hein, tout simplement, ok? Et puis,
Et puis, en fait, en deuxième temps, bon, bah, quand va se poser la question du rapprochement, du vivre ensemble, du déménagement, etc., bah, effectivement, là, ça va pas être une évidence tout de suite de trouver la solution parce qu'il y a besoin quand même d'une sécurité matérielle, financière, peut-être de chercher un boulot, peut-être de lâcher aussi hein, bah, tout ce qu'on connaît, son travail, ses amis, etc. Et puis, bah, en fait, vous allez recevoir un coup de pouce hein, de l'extérieur qui va vous permettre bah, d'emménager ensemble et de concrétiser des projets ensemble. Et ça, c'est trop beau. Donc, vous voyez, il y a plusieurs étapes dans votre relation, mais c'est une relation qui évolue, les amis. Ouais, il y aura quand même cette crainte hein, que ça ne fonctionne pas, en fait. Hein. Moi, j'ai l'impression, ouais. Moi, j'ai l'impression, vous savez, pour ceux qui ont un ex, là, ouais. Pour ceux qui ont un ex ou une ex, là, qui était, avec qui ça s'est mal passé, avec qui vous avez vécu une grosse histoire. Alors, je parle pas forcément en termes de temps, mais en termes d'intensité. Moi, j'ai l'impression que quand elle va sentir et qu'elle va savoir que vous êtes engagé avec quelqu'un ou vous êtes sur le point, par exemple, de rejoindre ce quelqu'un ailleurs ou refaire votre vie, ou que ce quelqu'un, enfin, voilà, vous construisez une relation amoureuse, il y a votre ex qui revient. Il y a votre ex qui revient parce qu'il va réaliser euh, que il y a eu des non-dits, que peut-être qu'il n'a pas donné le meilleur de lui-même, qu'en plus il réalise que vous étiez important et que donc il souffre ou elle souffre de ça et elle va reprendre contact avec vous. Parce que je pense qu'il y a même eu un no contact ou des grosses difficultés de communication ensemble. Hein. Ouais. Ouais, vous voyez, bah oui, l'entourage familial, hein, la belle famille, etc. Ouais, vous avez des liens encore avec votre belle famille. Hein, ouais. Parce qu'en fait, avec votre belle famille, ça se passait bien, votre ex-belle famille, ça se passait bien. Alors ça, c'est pas pour tout le monde, mais je vous le dis. Et je pense aussi que, vous voyez, par votre belle famille, votre ex-belle famille, vous allez apprendre des choses sur, par exemple, le père de vos enfants, ou même si vous n'avez pas eu d'enfants. Enfin, vous voyez, il y a eu une relation quand même qui était stable et qui était importante. Hein. Donc, ouais, ça c'est... Ouais, ouais, ouais. Je pense que là, ouais, il y a un de vos ex qui revient vous voir, en fait. Hein. Mm. Avec l'appui de votre ex-belle-famille, en fait. Hein. Il y a un truc comme ça. Hein. Voire même de votre famille à vous. Hein. Oui, bah cette famille, cette personne, elle veut reprendre avec vous. Vous voyez. Mais, pourquoi? Parce que c'est une relation karmique. D'accord? Donc, il y a du karma à régler. Tout simplement. Hein. Ouais. Donc, je voulais, ouais. Moi, je sens quand même qu'à un moment donné, vous allez être un tournant et vous allez devoir faire un choix. Est-ce que je retourne dans le passé ou est-ce que je continue avec cette personne avec qui j'ai des projets, quoi. Vous voyez? Ouais. Non, vous n'allez pas reprendre votre ex. C'est ça que je voulais vérifier. Non, ça va pas le faire. Ouais. Vous savez pourquoi? C'est trop marrant. J'adore comment ils me le disent. Non, non, vous allez refuser en fait ces avances malgré le lien que vous avez avec votre ex-belle-famille. Enfin, peu importe. Adaptez-le à votre situation. Mais non, parce qu'en fait, tout simplement, vous n'allez pas vouloir. C'est pas tant lui donner une deuxième chance à lui ou à elle par rapport à ce qu'il est, ce que vous avez vécu, c'est parce que ce que vous allez vivre avec la personne là, où il y a un air d'Espagne quelque part, je ne sais pas pourquoi, alors c'est pas pour tout le monde évidemment, vous allez savoir qu'en fait cette personne elle est beaucoup plus, votre relation est beaucoup plus épanouissante, plus abondante avec cette personne que vous allez rencontrer, avec qui au début c'est du flirt et c'est léger et c'est bien comme ça et ça évolue avec le temps. Voilà, donc ben, c'est vachement beau. Ben, écoutez les amis, trop bien. Je vais terminer votre guidance par un conseil de vos guides. Hein. Waouh, bon bah écoutez, je crois qu'on ne peut pas faire plus clair. Hein. Bon bah regardez, bon bah écoutez, ça match carrément avec ce que je vous ai dit. Bon bah il y a bien un Cupidon qui se sent les ailes poussées et qui vous accompagne à rencontrer cette personne. Donc je vous l'ai dit, vous allez avoir un coup de pouce de l'univers qui va en plus vous donner les moyens de continuer ensemble et de faire des projets ensemble.
Donc n'ayez pas peur, c'est pas parce qu'au début vous n'en voyez pas le bout de comment on peut faire pour se retrouver, il habite ou elle habite trop loin, enfin bon bref, il y aura des solutions parce que Cupidon il a décidé. Il y a une idée comme ça. Voilà, on vous dit d'être confiant. Rien à craindre, tout va bien, votre relation va pouvoir s'épanouir. Non mais regardez, en d'autres decks, vous avez l'union, le mariage. Donc, alors j'ai pas dit que vous allez vous marier pour de vrai. Oui, il y en a, oui. Mais ce que je veux vous dire surtout, c'est que c'est l'union sacrée. Donc c'est bien une relation d'âme-sœur et ça match exactement avec ce que vous voulez à la base. Et que vous avez dû vous battre, même des fois avec vous-même, pour vous dire non, non, j'y crois plus, c'est pas pour moi, je me coupe de ça, j'ai déjà trop souffert, j'y ai déjà cru, je me suis brûlé les ailes, donc non, non, ça se trouve, c'est pas pour moi. Enfin, vous voyez, tous ces trucs de défense, quoi. Voilà, les amis. Bah, écoutez, franchement, c'est super chouette. Je suis trop contente pour vous. Peut-être que ça mange pas de pain en tout cas que d'aller voir peut-être le groupe 1 et d'aller voir ce que vous pouvez faire comme tri et peut-être vous faire un mix des deux. Je ne sais pas, ça c'est vous qui le sentez. C'est à vous de voir. En tout cas, moi j'ai pris beaucoup de plaisir à faire cette guidance prédiction 2024 pour les célibataires. Si vous avez aimé ma vidéo ou si ça vous parle, n'hésitez pas à m'en faire part en commentaire. Je vous remercie pour tous vos gentils commentaires, hein, ça me fait vraiment plaisir. N'hésitez pas non plus à liker ma vidéo, ça m'encourage. Et puis ça soutient mon travail sur YouTube, hein, clairement. Si vous pensez que quelqu'un a besoin d'écouter cette vidéo, n'hésitez pas à la partager. Et si vous n'êtes pas abonné à ma chaîne et que vous souhaitez avoir plus de contenu et en être averti, vous pouvez vous abonner en activant la petite cloche. Si vous souhaitez des infos sur ce que je propose en séance privée, n'hésitez pas à m'envoyer un mail à l'adresse qui est inscrite en barre d'infos. Évidemment, je fais aussi des bons cadeaux pour les fêtes de Noël, mais pas que pour les fêtes de Noël. Voilà, donc si vous souhaitez offrir une guidance avec moi à quelqu'un de votre entourage, eh bien, vous pouvez me contacter par mail également. Et puis, d'ici là, moi, je vous dis à très bientôt. Prenez bien soin de vous. Et puis, on se retrouve bientôt pour de nouvelles vidéos et de nouvelles aventures. À la prochaine. Ciao, ciao.